Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être encore une fois présent à cet appel de QSI Québec. On est aujourd'hui lundi, le 15 avril. Il est actuellement 9 heures. Donc, encore une fois, on a eu beaucoup de d'ICO cette semaine. Ça a roulé à fond de train. Beaucoup de nouvelles encore. C'était vraiment une semaine encore chargée en informations. Je ne sais pas comment vous portez tout le monde. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions ou des commentaires pour amorcer l'appel avant qu'on aille vers l'agenda tranquillement. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous communiquer. C'était cette grosse semaine. Peut-être des ICO qui vous ont fait sourire, qui vous ont stressé. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais des ICO qui m'ont stressé. J'avais de la misère à ne pas prendre ma pression parce que j'avais hâte qu'on aille l'équiper. Puis, j'étais sur le main chat, puis je trouvais que le monde était pas mal sur l'U1 puis sur l'Euro. Je trouvais qu'il y en a qui avançaient moins vite. Fait que j'étais pas mal stressé jusqu'à la fin, puis j'avais de la misère à me concentrer sur d'autres choses. C'est là que je manifeste la fin du ICO. Tranche de vie comme ça. Il y a En peut-être effet, l'euro et l'yuan, là, ça l'a sûrement fait perdre des plumes à pas mal de monde. Fait que ça a comme fait du tort aux autres ICO, c'est sûr. comme exemple, je vous donne l'exemple de ça. Aujourd'hui, concrètement, il y avait, mettons, le yuan qui se finissait. Il y avait un Mind qui était quand même assez important parce que c'était Bernard Barouche qui nous remettait, dans le fond, la chance d'avoir une résidence sur la Lune de Jupiter avec une partie de sa connaissance, parfois qui était transférée directement de cerveau à cerveau. C'était super intéressant, je trouvais, d'avoir ces connaissances-là. Puis je voyais que tout le monde se garochait dans l'Yuan. On était rendu à 1,4 million. On balbutinait dans les 200 cas pour l'autre. J'étais comme, mais voyons, as-tu moyen d'en transférer 200, 300 quelque part dans ce coin-là? Tu sais, puis j'essaie de faire des messages dans ce sens-là dans le main chat, puis ça continue à rentrer à coût de 2000, 6000 dans Yuan, puis à coût de 50 dans l'autre. Là, on ne le fera jamais, je capotais. Je dis, là, on va pousser à fond jusqu'à la fin. On ne sait jamais, les baleines vont peut-être arriver comme ils ont fait d'habitude. C'est ce qui est arrivé. Mais ce qui me faisait capoter, c'est qu'ils ont lancé un super SEO qu'on va parler sûrement tantôt, le Xelmo. Puis là, quand il est arrivé, je suis allé, il vient de commencer. Moi, je me dis dans ma tête, y a-tu moyen qu'on attende avant de remettre, qu'on finisse l'autre, qu'on ait à l'autre après? Là, je voyais Xelmo, ça rentrait à full pin. J'étais comme, oh my God. Ça, c'est. Je vous partage mes pensées. C'est ça qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Fait que à travers les péripéties, puis les imprévus, puis la préparation pour l'appel, Ben, la il y a eu journée de a la grosse passé baleine. super vite. Hein? Il y a eu de la grosse baleine parce que dans chacun de ces ICO-là, ça a fini par passer, là. Ouais. Ouais, mais Mindlink aussi, ils ont baissé le plafond, là. Fait que si ça n'avait pas été de ça, il n'aurait jamais passé, là. Ils l'ont baissé à 300, je pense, ça se peut-tu? 350. 350. C'est beaucoup, Mais il y là, a c'est eu, 150. dans la dernière minute, il y a eu un 11 000, un 7 000, puis en tout cas, il y a eu trois grosses baleines. Ça n'aurait pas passé, sinon on n'arrivait pas à le faire de 350. À un moment de ligne, c'était un de mes. Je sais pas, il y en a eu plusieurs, là, mais c'était un de mes coups de cœur cette semaine, là, personnellement. Fait que, ça, c'était vraiment important pour moi, là. Puis, il y en a eu d'autres, là. On parlait justement avant l'arrivée de cet appel-là, beaucoup de Xelom, là. C'était- Je sais pas si. Xelmo. Ah, Xelmo, excuse-moi, oui, Xelmo. Xelmo. Xelmo, oui. Elmo. Elmo comme la marionnette. Oui. Bon, ça fait Il penser y à en part a. le E à XLM Monero aussi, là. Excelmo. Excelmo. Ouais. Fait que Non, ça fait c'est qu'il y a Il y a beaucoup ouais. de nouvelles si on passe ça. Ben, dans le fond, ce qui est super important de rappeler, là, vous êtes un peu plus silencieux, on va vous donner la parole tantôt. Mais c'est ça, le gros rappel actuellement, c'est que le face-to-face a lieu dimanche prochain. On va remettre le pause dans le fond qui nous permet, dans le fond, d'identifier l'heure, parce que dans le message en privé que j'ai envoyé à des gens, je n'ai pas mentionné l'heure, mais j'ai pris pour acquis que vous alliez, dans le fond, le consulter à travers le post. Dans le fond, la date de réunion commence à 2 heures. Et ça va aller environ jusqu'à 18h, 19h de mémoire, là. On a un endroit différent vu qu'on est dans une région différente. On est au centre du Québec. Fait que les messages en privé ont déjà été envoyés à tout le monde. Fait que s'il y a quoi que ce soit, il faut vraiment communiquer avec nous en privé. Il y a également Jean-Marie qui est en RSVP dans le post. Vous pouvez communiquer avec. Puis nous, bon, on se communique entre tous les deux. Puis toutes les admins aussi, c'est important parce qu'on a une nouvelle salle, puis on a un nombre de personnes maximum, puis on est déjà pas mal proche de l'avoir atteint. Au final, c'est super important si jamais vous prévoyez de venir dernière minute, qui n'est pas trop tard, mais de le signifier assez rapidement dans les prochains jours idéalement pour qu'on ait le temps
de planifier et tout. Ouais, à part ça. Ouais, c'est ça. Peut-être si vous avez aussi des éléments ou des choses que vous voulez qu'on couvre durant le face-to-face, lorsque je vais reposter dans le fond le post, il y a la section commentaires en bas. Peut-être ajouter des commentaires sur des sujets ou des choses que vous voulez qu'on couvre. Ça peut nous aider à planifier aussi si vous voulez. On va bien sûr avoir nos ordinateurs, nos laptops. On va être en mesure de connecter et de démontrer des choses à l'écran comme au dernier face-to-face. Mais c'est aussi un endroit pour discuter puis que ce soit amical et convivial aussi. Donc, c'est pas seulement la formation, c'est un ensemble de tout ça qu'on va reproduire comme à l'habitude, là, que vous allez sûrement aimer dans une région différente. Je ne sais pas si vous avez dû faire des commentaires, François-José, là-dessus. Ou... Vous allez être présent de toute façon. Vous allez être avec moi ce coup-là. Tous les Yep. deux. Non, je pense que tu as bien couvert ça, là. Ça va être le fun, là. Mis à part ça, ben, je ne sais pas si on va le couvrir, mais un sujet que je pourrais suggérer, parce que ça a fait beaucoup parler dernièrement. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu des percées en regardant ça. Le Human Cosmic Design. J'ai regardé ça. Je suis allé à travers la ligne que François avait faite, puis avec les connaissances que José avait aussi. Puis sans faire un sujet d'appel ce soir, moi, je peux vous dire que le plus 5 a fait toute une différence, là. J'avais glissé un mot, puis là, je suis en train de creuser là-dedans, puis je me suis fait une page, un document de 4-5 pages, puis là, je vais leur lire, je vais m'assurer que tout concorde avec les trucs qui permettent, dans le fond, d'établir un profil à 70%. José François, puis Jean-Marie, vous aurez la chance de l'avoir dans pas long. Vous allez être dans les premières loges pour l'avoir. Vous allez voir, ça me ressemble en tabarouette. C'est incroyable. Je pense que je vous ai envoyé juste la première page, mais je me dis, ça se peut pas. C'est étonnant. Là, je ne sais pas encore fait celle de mes enfants. J'en ai plein les baskets juste avec la mienne. Fait que... Moi, T'as pas des la enfants. famille. Ah, Moi, j'en ai fait 5. Comme OK. celui que tu as vu de moi, là, je l'ai fait 5 fois. OK. 5 fois. Puis, ouais, ben, je l'ai fait pour 5 personnes, là. Fait que Ouais. c'est quand même pas mal d'ouvrages. Ouais, c'est pas Aller mal d'ouvrages. chaque channel, chaque gate, tout. Ouais, Mais, comment ils appellent ça? Donc, l'autorité, tout ça, là, c'est vraiment ouais. la left cross. En tout cas, il y en a beaucoup, là, puis je me suis aperçu que je m'étais trompé dans un chiffre, ça change tout. Ah Mettons ouais, que tu ça regardes, ne faut pas se tromper de rien, là. Il faut tu peux pas. vérifier. Puis, Je veux dire la croix. La Ouais, croix la quand left cross angle informative, mais il y avait un 2. En fait, c'est un 47-22. Puis moi, dans le fond, j'avais juste inversé les chiffres. C'est les mêmes chiffres, mais tout inversé. Ça change tout, tout, tout. Fait qu'il faut que je révise mon document, que je vois qu'est-ce qui file, puis je reprends tu sais, la liste dans le post 1 où on voit comme nos. Mais j'ai plein de questions par rapport à pourquoi les centres sont définis, ne sont pas définis, quand on est un manifesteur, pourquoi on en a, mettons, juste 4, ou c'est tous les manifesteurs qui en ont 4, en dessous, qui en ont 5. Il y a un paquet de questions aussi, vraiment comme tout un monde. Fait qu'en mais tout cas, moi, je j'ai sais un pas. livre, un PDF, je devrais le poster, là, qui explique un peu ça. C'est comme un livre pour les gens qui veulent enseigner le human design, là. C'est ma femme qui a trouvé ça, là, un PDF qui traînait à quelque OK. part, là. Puis c'est intéressant, ça l'explique tout justement. C'est quoi OK. c'est quoi déjà, comment on appelle d'une gate à l'autre, là, Les lignes, les hein? Les channels. lignes? bon, ben, les channels, Les channels, OK. c'est certains channels spécifiques qui définissent ça va être quoi ton type. Fait que si tu es un Parfait. manifesteur ou un. C'est à partir de quel centre et de quel gate tes channels partent. C'est une combinaison de ça qui fait que tu vas être un projecteur, un manifesting generator. Fait que c'est ça qui explique dans ce livre-là, mais je ne l'ai pas lu en détail encore, là, comme ça. Je ne peux pas vous en parler plus que ça. Tout est défini au bout, là. C'est quasiment mathématique, là. Oui, c'est Mais quasiment si quand on tu est mettras né, le on venait PDF. comme on est. Vas-y, excuse-moi. Non, j'ai juste dit, tu le mettras le PDF comme ça, ceux-là qui veulent lire. Parce que c'est sûr que quand on va se voir dimanche prochain, on va en parler, tu sais, puis c'est sûr que s'il y en a qui veulent faire des lectures avant, puis être un Hein? peu plus. Mais on l'a dit, c'est super complexe. Même la croix,
comme je pensais que c'était ça que tu parlais tantôt, Carl, parce que Ouais, les c'est croix, ça. tu peux avoir 1, 2, 3, 4, hein. Tu peux avoir la même croix, normalement, la croix de la pénétration, tu peux l'avoir à la 3, tu peux avoir la 4. Oui, C'est oui. juste que c'est focusé sur une autre affaire. Il y en a un qui c'est sur la sociale. Mais ça change tout le sens de la croix, à la limite, là. Fait que non, c'est assez dense, on peut dire. Mais moi, je n'ai pas fini, mais moi, comme un peu comme le trivium, je suis encore en train moi, je suis dans la grand-mère. Je suis dans la vraiment case départ parce que je me suis mis dans la tête que j'allais tout traduire le Yiking cosmique. Puis je suis rendue à la page 80 OK. de traduire en français parce que c'est des métaphores, puis parce que c'est une fois que. Parce qu'en anglais, quand tu n'es pas si bien habitué, ça peut être difficile pour nous autres de se faire des images puis d'avoir des bonnes. Fait que c'est Mhm. pour ça, moi, comme c'est lui qui est à la base de tout le système, le I Ching, ben, moi, j'ai commencé par ça. J'ai du retard sur toutes les autres affaires de comment comprendre les graphiques, puis tout ça, j'ai pas mis mon nez là-dedans, je fais que ça, moi, le week-end. Fait que, c'est le Ouais, mais fun tu peux parce qu'on va rattraper ton avoir tout, retard, José. on va tous avoir des morceaux différents. Tu sais, c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre, là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu aies un livre sur la structure du human design parce que c'est ça qui nous manque. Tu sais, on n'a pas vraiment la structure, on a juste les trois premiers, le type, Mhm. l'autorité, puis le Ah, profil, puis mais c'est pas un si gros livre que ça en plus. Fait que c'est pas Combien de pire. pages environ, sais-tu? moi, Ah, c'est peut-être même pas 200 pages, là. OK, c'est pas tant. Non, non, c'est pas. parce que parce qu'il y en a des. Moi, j'ai regardé un peu, puis il y en a des livres, mais c'est que tu te perds, là, c'est tellement long, puis ça prend des choses plus en résumé, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça que Pour j'aime moi avoir aussi. ouais. D'accord, en tout cas. Tu sais, il y a les sites Internet. Moi, j'aime beaucoup le A-Human Design, là. Mhm. Puis parce que je trouve que les descriptifs, il y en a des descriptifs dans certains sites que j'ai trouvés qui étaient comme compliqués à comprendre. Tu sais, tu lis, là, puis c'est comme. Bleh. Puis celui-là, je trouve qu'ils ont vraiment un langage qui n'est pas compliqué, puis je l'aime beaucoup. Mais tu sais, ça, c'est tout. Quand tu sais ce que tu cherches, tu vas là, tu le trouves. Mais c'est pas quelque chose que tu vas lire comme un livre. Fait que c'est deux manières différentes d'apprendre les choses. Mhm. C'est ça, un livre, c'est le fun quand tu veux vraiment avoir une vue globale puis apprendre, mettons, même les types des autres. Tu sais, tu veux pas juste travailler sur ton Cosmic Human Design. Fait qu'un livre dans ce temps-là, c'est le fun. Ouais, comprendre l'interaction entre chacun, ça, c'est ton histoire. Comme vous autres, vous êtes quoi déjà? Moi, je suis Manifesting Generator 2-4 T'es 2-4, sacral. OK. T'es 2-4, OK. Toi, t'es quoi, José, déjà? Un 4. 1-4, OK. MG Moi, je aussi. suis 5-1, moi. OK, intéressant. Il va falloir que. En tout cas, si Ouais, jamais puis vous en parler au face-to-face. c'est pas parce que t'es 5-1 que t'es tout le temps le même type, là. C'est ça l'affaire. Puis tu peux être émotionnel, tu peux être sacral, tu peux être. Fait qu'il y a toutes les permutations possibles, là, pratiquement. C'est Il y a comme il certains parlait des éléments qui channels. sont, il y a certains éléments qui sont uniques à certains types, mais il y en a la plupart, ils peuvent être permutés de toutes sortes de manières. À cause des blancs, à cause des channels qui sont ouverts. Donc, quand tes channels sont ouverts, c'est des choses que tu as expérimentées, c'est des choses qui ne sont pas inscrites dans toi. Comme on peut regarder Ri, ben Ri, elle n'a pas aucune. En réalité, tout est construit. C'est dans le sens qu'elle n'a pas de. Il y a tout défini. C'est tout défini. Donc, c'est comme tous ces points-là sont définis dans son cas. Mais dans le cas de ceux qui ont des blancs, puis des moteurs qui ne sont pas. Ben, c'est de la même chose si tu parles d'un centre que si tu parles d'un channel. S'il n'est pas défini, il n'est pas défini. Donc, c'est avec les autres, en contact avec les autres que tu le définis, que tu Là, l'expérimentes, que tu mon finis par le garçon, il y définir. a zéro channel parce que c'est un projecteur, il est blanc, tout blanc. Pas quelque Fait que chose. Ouais. c'est long à écrire son profil, lui-là, là, son write-up comme j'ai fait pour moi. Moi, j'ai 7 channels. Les 7 channels, là, c'est long à écrire en tabarouette, là. Mais la plupart que j'ai vus, il y en a 3 ou 4 ou Tu veux 2. dire des centres, des Non, channels? Ouais, les channels. les channels. Tu veux dire les clés génétiques?
Non, les channels, quand tu regardes, OK. Les lignes regardes qui à un moment relient donné, les plus channels. vers le bas là, de la colonne à droite, là, Mhm. ben, il y a tous les channels là, qui sont listés. Tu peux parler, Jean-Marie? Oui, OK. bonjour à tous. Juste te corriger un petit peu, François, ton gars, c'est pas un projecteur, c'est un réflecteur. Ah, OK. Oui. Moi, j'ai mélange tout All le right. temps. Moi aussi, je suis toujours en train de demander à Jean-Marie, il est quoi? C'est le contraire du fils de François. On finit par l'avoir. Fait, fait que réflecteur, toi, t'es projecteur, Jean-Marie, c'est ça? Oui, moi, je suis projecteur. Un 2,5, un ermite hérétique. Dans Ben, l'émotionnel. Moi, je vous suis un voyez ermite pas, aussi, hein? mais C'est une, so-so, José, mais on voit, mais c'est partiellement. une page de, qui a été donnée justement par Jaren. Puis c'est tous les channels, mais tu sais, le 1,8, le 2,14, le 3,60 sont ensemble. Puis il te donne les deux, ben, les deux. En réalité, c'est le fun quand tu veux faire du comparatif. Je vais OK. vous je vais vous le partager, ce papier-là, pour vous faire une photocopie si ça vous tente, puis de voir. Moi, j'ai trouvé ça pratique pour faire des comparatifs. OK. Ça Parce que, peut. Toute parce que information tu bien as les reçue. chiffres. D'abord, tu sais, c'est sûr que sur le graphique, on voit que le 1, il va au 8, mais ça te prend le graphique pour le voir. Tandis que ça, c'est sur un papier. Tu as le 1 puis le 8 qui est le 2 puis le 14. 2, c'est The Beat, puis le 14, c'est Keeper of the Keys. Fait OK. que c'est ça que je veux dire, c'est que tu peux les voir sur un. Ça dépend des gens, mais il y en a pas tout le monde qui comprenne les graphiques aussi bien que si c'est écrit, tu sais. Moi, Mais je comprends mieux quand c'est écrit en général. Pour moi, je suis plus visuel puis kinesthésique auditif, fait que peut vraiment, ça peut il m'aider y a, quand que- il c'est il y ça. a quelqu'un dans le global qui est en train de faire un prototype pour que tout le monde va avoir une feuille Google puis va remplir la feuille Google. Pour, tout le monde de QSI vont être répertoriés avec leur channel et toutes les affaires. Il est rendu à 50 personnes dedans. OK, quand même. Il commence avec le Michigan. Il va faire tout le quorum du Michigan. C'est qui fait ça déjà? Je ne l'avais jamais vu, ce nouveau Ouais. nom pour moi, mais il s'est proposé. Puis là, aujourd'hui, il a fait comme Salut, je suis rendu à ça. Là, il disait où OK. est-ce qu'on était, puis que ça marchait, son affaire, en tout cas. Fait que j'ai hâte de voir. Intéressant. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, dans le fond, nous, en faisant notre Community Cosmic Design, on va bientôt parler des medbeds puis de la région puis du sondage de François, mais en même temps, c'est que ça va nous permettre aussi, au-delà des medbeds qu'on a, peut-être de savoir qui travaille bien en équipe avec qui aussi. C'est ça, puis il faut que ça soit Ben viable. lui, Ça va aller au-delà de la région géographique, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui vont déménager, faire équipe c'est avec d'autres ça. personnes, on ne sait pas, là, mais tu sais, tout ça va finir par bien s'emboîter, peut-être aussi. Là. Fait que c'est pour ça que ça peut être intéressant de mieux se connaître soi-même. Puis à date, le Yumic Cosmic Design semble être une bonne voie pour ça. Là. Puis il travaille en équipe aussi. Euh, on utilise beaucoup chez QSI à travers les différents réseaux d'admin pour mettre un peu au parfum tout le monde. Et c'est amené beaucoup par l'équipe de la task force chez QSI. Puis c'est ça, pour moi, oui, mettons, vu qu'on parlait d'elle tantôt, elle fait penser un peu à Twish dans la série Divergent. Tu sais, on est comme plusieurs divergents, mais elle est comme à 100% pure. Tu sais. Elle a comme toutes les gains définis. En tout cas, je trouvais ça spécial de voir son profil quand elle l'avait fait à Rice avec Nicole. Je trouvais ça, en tout cas, je ne suis pas un expert, mais je n'avais jamais vu autant de formes définies, puis de channels, puis Mary, tu parles d'elle, là, elle est ouais, exceptionnelle parce que c'est exceptionnel. elle, tu peux arriver avec n'importe quel problème, n'importe quelle situation, Ouais. puis elle sait tout le temps quoi faire, puis elle a tout le temps la bonne réponse, bien dosée, tout parfait. C'est comme, comment ça se peut quasiment, là, c'est Jamais dans l'émotion, jamais pris dans ses émotions, elle est toujours capable de voir clair tout le jamais. temps. La voix Ça- claire, claire, tout le temps. ouais. C'est vraiment impressionnant. Elle est capable de te lire, fait qu'on dirait qu'elle sait ce qu'il faut qu'elle dise, ce qu'il ne faut pas qu'elle dise, puis qu'est-ce que tu dois apprendre par toi-même. C'est ça, c'est impressionnant. Là. C'est le fun de les Puis, avoir puis en autant à plus, côté. puis en plus, c'est ce qui a l'air contradictoire dans son cas, Mhm. c'est que elle dit qu'elle n'est pas émotionnelle, puis là, il y a une joke sur lui, c'est qu'il l'appelle un peu le AI parce que justement, elle n'est pas dans ses émotions. Ouais. Mais sa manière de,
comme de compenser pour ça, c'est qu'elle a un don de reconnaître les patterns. Puis elle voit ça de même, là. Fait que Mhm. c'est quasiment son moyen détourné de voir, de comprendre les émotions. C'est ça qu'elle expliquait l'autre fois. C'est pas Qu'elle mal arrive à intéressant. les comprendre quand même à cause de ça, à cause des patterns. Oui. Elle a Nicole aussi qui l'aide. Ah, ben là, Nicole, elle comprend vraiment les émotions. Ouais, fait que les deux ensemble sont comme imbattables. C'est comme vraiment. Là. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est le fun. Fait que si jamais vous voulez en parler au face-to-face, ben c'est ça. Ça peut être une porte de sujets. Il peut en avoir d'autres, mais ça, c'en a un qui peut en faire partie. Je sais pas si tu voulais aller de l'avant, François, avec peut-être le Google Form. Dans le fond, tu avais fait un sondage pour les Medbed avec les régions géographiques. Je sais pas si tu voulais aller de l'avant avec ça maintenant ou. Ouais, mais j'ai pas vraiment rien à présenter sur l'écran, mais je suis allé faire le tour des réponses dans le formulaire, là. Il y a OK. eu, en tout, à date, il y a eu 17 réponses. Puis justement, il y en a peut-être qui ont oublié ou ils n'ont peut-être pas eu connaissance qu'il y a eu ce sondage-là. Fait que je veux faire un autre appel à Mhm. tout le monde là, d'aller compléter ce sondage. Puis c'est pas mal intéressant qu'est-ce qui s'est dessiné à date quand même. C'est qu'il y a, je ne vois pas dans aucun ordre spécifique, là, mais je peux voir que pour Québec, Mhm. il y a potentiellement un centre qui pourrait s'ouvrir avec 3 personnes. OK. Ben là, quand je vais dire Québec ou Montréal, c'est la région de. OK. Il y a le centre du Québec aussi. Il y a la rive sud, donc ça, c'est région de Montréal aussi, mais on pourrait compter, il y a Montréal, OK. Montréal, on pourrait dire île de Montréal, rive sud, mais c'est quand même la grande région de Montréal, donc ça en ferait 2 dans la région de Montréal. Et dans les Laurentides, il y en aurait un. Fait que là, ça serait déjà 5 centres de medbed qui seraient possibles déjà aujourd'hui, là, si on avait les medbeds qu'il faut, là, évidemment, là. Fait que là, on est juste, évidemment, au stade de projeter, là, même pas planifier, c'est projeter. Mais c'est quand même intéressant de faire l'exercice, puis j'étais content de voir ça. Puis pour les personnes là, qui pourraient peut-être être un peu mal à l'aise de dire ah ouais, mais là, moi, j'aimerais pas ça donner mes medbeds. Puis je vous comprends, je veux dire, on a tous des situations différentes. Et moi, je veux dire, j'ai jamais été malade de ma vie, vraiment, à part la grippe. Puis, fait que, tu sais, moi, à la limite, j'en ai pas besoin tant que ça, mais c'est sûr que ça m'intéresse au bout de pareil. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont dans d'autres conditions physiques mais l'idée des centres, c'est que ça soit justement des endroits très sécurisés où il n'y aura pas vraiment de problème. Ça va être géré tout par des participants qualifiés des ICO et des group funds. Donc, ça va tout être les bonnes personnes qui vont gérer ça. Donc, les mêmes personnes qui veulent aussi que ça fonctionne. Donc, à mon avis, on peut être confiant. Moi, je suis confiant qu'on peut se sentir à l'aise de confier nos medbeds. Puis de toute manière, en plus, vous Mhm. allez en profiter en priorité. Je veux dire, on va tous être les premiers à s'en servir. Puis après, ben, je veux dire, un coup qu'on s'en est servi, ben, ça va être juste bien que ça serve à d'autres. Donc, Mhm. je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, mais je n'amène pas vraiment d'informations trop nouvelles, mais c'est plutôt au niveau des Mhm. réponses qu'on a reçues que je trouve bien le fun. Merci en passant pour tous ceux qui ont participé, puis pour ceux qui participeront. Ouais, parce qu'au fond, même si on les mettrait, mettons, nos medbeds personnels dans des centres, ben, ça reste qu'on va quand même travailler dans les centres. Fait qu'on va quand même y avoir accès indirectement. Fait qu'on va être capable aussi, si on en a besoin au début de la journée, de rentrer dedans, puis après ça, amorcer la journée. Fait que c'est pas nécessairement. C'est ça. On verra, on l'a rendu là, mais je comprends ce que tu veux dire par là, François. Le don est pas nécessairement, égale pas nécessairement de plus avoir accès aux medbeds par la suite. Exactement. Non, non, c'est au contraire. Fait que c'est ça, c'est bien, bien repris, Carl. Puis, tu sais, l'autre facteur aussi
qui est important à considérer et qu'on n'a pas l'information, c'est qu'il y a beaucoup de. On atteint toujours les quantités requises par rapport à ICO. On a beaucoup de medbeds qui sont donnés aussi. Je vais toujours me rappeler la France qui est importante aussi, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a la volonté nécessairement. Il y a différents types d'occupés. Il y en a qui veulent faire, mettons, des projets plus petits, d'autres plus gros. Disons qu'il y a différentes volontés. En allant sur la Lune, il y en a qui vont avoir la chance de lever la main puis de réclamer un projet un peu plus grande envergure de ce que j'avais cru comprendre à travers les ICO. On s'entend que ce n'est pas clairement écrit, il faut lire entre les lignes. Là. Puis, ça implique que ces medbeds-là qui ont été gagnés par la gang dans les ICO seraient donnés à ces gens-là pour partir des cliniques de plus grande envergure pour peut-être rentrer plus de monde puis avoir un plus gros impact de ce que j'ai compris. Fait que ça aussi, ça pourrait jouer. Mettons qu'on est, je ne sais pas, 3 individus dans une région donnée, mettons Montréal ou Québec ou la Rive-Sud. On a besoin, mettons, du double de medbed, mais peut-être qu'on pourrait obtenir ça, nécessairement le don aussi d'individus, peut-être aussi. C'est ce que je croyais aussi. En plus, il y a peut-être des gens qui vont aller sur la Lune et qu'ils n'auront plus besoin d'aller dans aucun medbed. C'est possible. Fait que là, ben, tes medbeds, tu vas dire, ben là, moi, je suis super content de les donner à un centre. Puis... Fait que, tu sais, avec le temps, notre optique Ça va changer. peut-être changer. Puis, fait que là, pour le moment, c'est déjà intéressant parce que là, la réflexion est amorcée, puis on se met dans une disposition pour. Tu sais, il y a peut-être des gens dans le groupe qui vont être super dynamiques, puis être des bons gestionnaires, puis ils vont se ramasser à gérer un centre avec plein de medbeds. On ne sait pas. Fait que mais c'est un moyen justement d'exposer ça à nos gens ici localement, puis voir comment ça va se développer. Je vais donner la parole à Lynn. Vas-y, Lynn. Oui, salut toutes vous autres. Pour le sondage, pour les medbeds et tout ça, quand j'ai rempli, ben moi, je suis à Saint-Eustache, mais j'ai cliqué sur les Laurentides parce qu'il n'y avait pas base Laurentides. Mais je suis comme entre Montréal et les Laurentides. Fait que finalement, moi, ça serait un ou l'autre. Ce serait bien, bien, bien super, là, tu sais. Ouais, mais c'est un bon point, Lynn, parce que ça me fait rire. Parce que t'es en bas de la page avec rien à côté. Je t'ai mis comme ça à glace un petit peu parce que je ne pas encore. Mais moi, je suis persuadé, il va peut-être avoir des gens, mettons, à Laval, ou il va peut-être avoir une personne dans Laurentides qui va avoir trop de monde. Fait que là, peut-être que ça pourrait être combiné puis être mis, mettons, à Rosemère ou à Blainville. Ben oui, ou aussi Boisbriand ou Deux-Montagnes, ou je sais pas. Mirabel, tu sais, Saint-Benoît, bref. Il y a au cas aussi. Ça fait que quand on aura plus de réponses, ben là, il y a des nouveaux patrons qui vont se dessiner puis créer une nouvelle région de medbed. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pas vu Basse-Laurentide, fait que j'ai cliqué Laurentide, fait que c'est ça. Mais j'aurais pu mettre Montréal ou Laurentide, en tout cas, j'ai cliqué Laurentide. C'est ça. Mais toi, en ce moment, comme avec ce qu'on connaît, tu es un petit peu isolé, là, ces bords, là, mais ça va pas durer, ça, là, c'est pas grave. C'est le fun, au contraire, parce que ça ouvre l'esprit. On se dit, ah ben là, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi dans ce coin-là? Puis je suis très confiant que ça va se combiner avec d'autres choses. Ah oui, ça sera peut-être même à Saint-Eustache même, on ne sait pas. Oui. On va dire, en tout cas, vu que tu es la première. Oui. Il y a du bon monde dans le coin que je connais bien, là. Fait que, tu sais, all right, ben merci, puis bonne soirée à nous tous. Ben oui, puis comme Carl l'a dit aussi, s'il y a des medbeds d'extra dans les bonus, tu sais, je ne sais pas trop combien de milliers de medbeds, là, les 30 000 medbeds, ben, on ne sait pas d'où ça va venir. Puis quand aussi les medbeds finiront par avoir toutes les modalités, ben là, ça va générer aussi d'autres possibilités parce que, tu sais, en ce moment, le facteur limitant, c'est les medbeds à 3 modalités parce qu'on a juste un. Fait que là, on a un avec 3, mais ça prend 3 personnes qui se combinent entre elles pour faire l'équivalent de 9 qui permet de couvrir, ben là, plus les 5 autres, là, qui permettent de couvrir toutes les modalités. Mais là, les 5 autres,
tout le monde les a. Fait que là, il va en avoir trop de ceux-là, mais aussitôt qu'ils vont être reprogrammés pour pouvoir fournir toutes les modalités, ben là, on va en avoir plein de medbed, là. On va en avoir chacun. Si on est trois à combiner, ça veut dire que ça prend juste une personne pour ces cinq-là, puis les deux autres personnes, ben là, il y a 10 medbed qu'on n'a techniquement pas de besoin autant parce qu'ils ne seront pas dans un centre, là. En tout cas, c'est bien excitant tout ça. Puis d'après vous autres, c'est quand qu'on va avoir un peu plus de nouvelles sur ça? Ça, c'est une bonne question, Lynn. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, par rapport à cette semaine, par rapport à ICO qui a été lancé, il y a eu TCH qui m'a beaucoup plu. Mhm. Puis c'est comme un build-up que je vois. C'est parti avec l'Angel Key. Ils en ont parlé dans le fond de ce ICO-là. Après ça, c'est allé avec l'Université de QSI, Divine GCLT. Après ça, on a eu la flûte, le whistle aussi. Puis il expliquait justement dans ce ICO-là de TCH que c'était justement la communauté QSI s'était démarquée parce que de fil en aiguille, on s'était qualifié étape par étape. Puis ça, c'est une étape importante pour marquer ça. Puis je me dis, dans le fond, maintenant qu'on les a et qui ont été affichés au grand public, en fait, au grand public chez QSI, je veux dire, dans la communauté QSI, on s'approche du medbed parce qu'on a besoin, lorsqu'on va, dans le fond, sortir du medbed, il va y avoir des situations qu'il y a des gens, des communautés qui ne sont pas comme dans notre énergie. Et avec tous ces outils-là, ils vont nous aider à mieux faire notre travail. Parce qu'ils ne veulent pas, il va falloir les amener, les gens qu'on va amener dans les medbeds, à harmoniser leur fréquence. Parce qu'actuellement, ils sont tellement loin de ce déclasse-là. C'est comme deux mondes parallèles actuellement. Ils sont dans leur monde, on est dans leur, puis le Y qui semble s'agrandir, même si on parlait dans les appels précédents que tout est plus positif, les gens ont moins peur, c'est vrai, mais ils croient quand même au gouvernement, ils croient quand même encore dans les médias, ils ont des petites remises en question, mais quand ils vont voir cette bébelle-là qui est hyper sophistiquée, pas qu'il ait peur, il va peut-être falloir chanter de la flûte avant, je ne sais pas. Je taquine un peu, mais au final, c'est tous ces outils-là, avec toutes les monnaies qui se sont ajoutées aussi. Donc, le yuan, les plus grosses monnaies actuellement du BRICS sont sur le système. Les mesures de sécurité sont en train de se renforcer, comme on a parlé avec le MAS et la FTC, la Commission Federal Trade Commission aux États-Unis. Puis là, on met toute la monnaie digitale là-dedans. Fait que là, on dirait qu'on commence à avoir quelque chose qui va faire lever le gâteau, de ce que je comprends. Puis le protocole 20, on a eu des petits retours dans le courant de la semaine à partir du 8 sur l'intégration des wallets, la mise à jour. Ça, c'est une étape importante pour quelque chose qui s'affiche au niveau du Soroban dans l'univers du talent, pour que ce soit plus visible pour nous alors que ça roule en arrière-plan. Ben, il y a même eu l'update de Lobster un matin, hein. Oui, la 11.1.1, quelque chose comme ça, puis ça permet une hétéropérabilité. Fait que, tu sais, c'est gros, là. Non, 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 moi je parle de la maintenance, là, que Et tu parles maintenant. Lobster n'était pas disponible. Ouais, il y en a beaucoup de ça. Je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 dans 2 semaines à peu près. Ouais, puis fait que ça brasse pas mal, là. Puis on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, là. Quand ils font ça, ils nous disent pas qu'est-ce qu'ils font. Bon, on voit qu'il y a des boutons qui s'ajoutent, comme tu sais, si on regarde en haut de notre valeur de notre portefeuille, il y a un swap qui s'est ajouté à droite. On voit des fonctions qui sont pas encore, qu'on n'a pas encore utilisées, qui commencent à se faire, comme l'autre fois, José a parlé, là, qui était un swap ou une connecter d'autres wallets qu'on avait dans Lobster, qu'on n'a pas encore utilisé parce que on voit qu'il y a quelque chose. Puis, il y a beaucoup de questions actuellement sur le main chat. Je suis un peu plus déçu récemment. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de questions par rapport au Medbed. Il n'y a pas de réponse encore concrète. Émilie, elle n'arrête pas de dire dans le fond qu'elle se fait concrètement poser des questions tout le temps là-dessus. Elle talonne les développeurs pour le savoir. On n'est pas au même point que lors de notre dernier appel. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus. Mais François, je pense qu'on t'avait partagé à l'interne un film avec Scarlett Johansson qui va être lancé le 10 juillet. Going to the Moon. Tu sais, c'était intéressant. On avait-tu parlé entre nous durant l'appel précédent? Je ne suis plus sûr. Je pense qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais ce trailer-là, là, il est malade, là. C'est comme s'ils nous disent en pleine face qu'ils ne sont pas allés sur la Lune, là. C'est une vraie joke. Oui, ils nous disent qu'ils ne sont pas allés puis qu'ils ont fait exprès pour, dans le fond, créer quelque chose, faire croire aux gens qui sont allés pour battre les Russes, parce que l'important, c'est de battre les Russes. Mais les Russes sont allés, eux autres, je pense.
Ben, c'est ça qu'ils disent indirectement. C'est ça. Ils disent Fait dans le que, trailer. wow. C'est un méga déclin, puis ça me fait penser à ce que Ben parlait dans. Ben, Ben puis Yvan, là, parce que c'est deux appels différents. Là. Puis après ça, on regarde, mettons, les autos lunaires, les trains lunaires, les voyages sur la Lune possibles d'ici 2030. Il y a plein de nouvelles qui sortent. C'est pas encore direct, mais c'est un build-up qui est constant. Là, je me dis, euh, il y a différentes timelines. Puis on voit qu'actuellement, on est le 15 avril. Fait que techniquement, on vient à peine de franchir en Julian le mois d'avril, à peine. Ce serait récent si on se fie à ce calendrier-là. Donc, on n'est pas si en retard que ça sur l'agenda. Si on se fie au Julian Calendar, mettons, si on se fie au Grégorien, c'est autre chose. Mais Ben parlait toujours d'un agenda qui pouvait varier d'1 à 2 semaines. Donc, techniquement, on est toujours dans ce time frame-là. Il y a Ouais, vraiment. mais Lily, elle mettait un mois, elle, de coussin. Elle Ouais, disait tout le temps plus un mois. Elle disait à nous autres, Q1, ouais, plus un mois. Fait qu'on est encore dans ce mois-là. Là. on est encore dans ce mois-là. Puis en Julian, ben, c'est ça, c'est 2 semaines. Fait que, tu sais, ça ressemble pas mal au mois que tu parles, François. Puis, tu sais, euh, moi, je ne vois pas, mettons, un voyage sur la Lune. Je me dis, il y a des enfants sûrement qui sont là-dedans. Ils vont, c'est clair qu'ils vont finir l'année scolaire pour moi. Ils vont la finir d'une manière ou d'une autre. Fait qu'on les aille la livraison spéciale maintenant, qu'on ait une nouvelle maintenant ou dans un mois. Ça ne change pas grand-chose. Le voyage va probablement être vers la fin juin pour moi. Puis, mettons, entre le 21 juin, puis mettons les 2 premières de juillet, mettons. Si je fais un guess, là, mais c'est juste un guess. C'est pas officiel, ça ne vient pas d'Émilie, ça ne vient pas de Ben, c'est un guess. Mais comme on se fait dire tout le temps, puis qu'on est rendu qu'on dit nous autres avec, c'est pas les dates l'important, c'est les événements parce que Ouais. il faut que les bons éléments soient en place avant que les choses se produisent. Puis Mhm, les éléments, bon, on les connaît même pas. Il y a certains éléments qu'on connaît, mais tu sais, c'est comme un peu la guerre, là, entre guillemets. Là. mhm. C'est ceux qui peuvent pas dire c'est quoi leur stratégie. Là. Ils ne peuvent pas. On est dans un peu l'inconnu, puis on est déjà privilégié de faire partie de QSI, mais malgré ça, il y a plein d'affaires que logiquement, on ne peut pas savoir. Parce qu'ils nous révèlent les morceaux du grand puzzle petit à petit. Puis même les morceaux qui nous révèlent à travers les SEO, comme on parlait tantôt dans l'appel, même par rapport à Axelmo, tu sais, c'est intéressant, ça nous dit un peu ce qu'on s'en va, mais il y a tellement de choses qu'on peut interpréter encore, puis c'est encore peut-être un petit morceau par rapport au gros morceau. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu. Fait que ça, on peut tellement spéculer là-dessus que. Puis même, on en parlait tantôt aussi avant le préambule, avant cet appel-là, c'est qu'il y a des. Oui, vas-y, José. Ben, j'allais juste ajouter que tout le monde attend après supposément des appels avec Ivan puis avec Ben aussi qui étaient supposés d'arriver dans le Q1. Là. Fait que Ouais. ça aussi, c'est comme quelque chose qui a été retardé. Puis elle a dit lors de où est-ce que Mario a assisté avec Nathalie, elle a dit que Ouais. Ben était en Ukraine depuis Mhm. 2 semaines. Elle a aussi dit dans Ouais, un de ses posts raison. qu'il n'y a pas personne des devs qui sont là actuellement, tout le monde court partout. Je veux Ouais. dire, il y a des choses qui se passent qu'elle ne peut pas nous dire, mais il y a plein de choses qui se passent actuellement, puis qu'on est supposé d'avoir tout le temps des nouvelles, mais qu'on ne les a pas. Là. Mais c'est des bonnes preuves, ça, le fait qu'elle ait dit qu'effectivement, ça, on ne savait pas que Ben, on savait qu'il était parti puis qu'il serait plus. Elle nous a annoncé que Ben, il s'en allait à un moment donné, là. Bon, peut-être un mois de ça. Oui. Ouais. Puis là, elle vient de nous dire, mais elle a dit ça, puis Ben, il était encore là, il parlait dans le chat, même après qu'elle ait dit qu'il s'en allait. Mais là, elle a dit que ça fait 2 semaines qu'il est en Ukraine. Qu'est-ce qu'il fait là en Ukraine? Mm. Fait que c'est comme tout ça, tu sais, c'est toutes ces informations-là qu'elle semble essayer de nous lancer, comme quoi il se passe des choses, mais qu'elle ne peut pas en parler pour l'instant. Non. Ouais. Fait que patience, patience, patience. Ouais. Ça serait le fun d'en savoir plus, c'est sûr, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a le thrill dans ça, c'est de voir à quel point ça avance, puis tout ce qu'on sait, puis tout ce qui nous a révélé, puis il y a des choses actuellement qui nous sont données qui vont au-delà de ce qu'on pensait, qui combinent vraiment au-delà de bâtir juste le réseau financier qui s'en vient, puis le transfert financier, tu sais, on a souvent dit dans des appels précédents que c'était un tout. Puis, tu sais, souvent,
dans l'esprit de division de l'ancien monde 3D, on tente de diviser toujours l'aspect spirituel par rapport au système financier. Mais quand on regarde le Stellar, puis ce qui ressortait sur plusieurs vidéos, c'est que c'était organique, puis tout était connecté depuis le début, puis ça venait. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ce que j'ai mis beaucoup dans le chat, personnellement, là-dessus, c'est justement, ben, il y en a qui ont été choisis déjà pour aller à l'université, là, QSI. On parle entre autres de Manuel puis Liana, par exemple. Puis j'ai un petit peu observé sur le chat. Puis j'ai mis une réponse de Liana justement là-dessus. Je vais peut-être le partager éventuellement, mais en gros, qu'est-ce qu'elle dit là? Je l'ai perdu, je pense à plein d'affaires en même temps. On va aller le chercher. Je vais le perdre. Je sais exactement où, ce ne sera pas très long. Ça va me reconnecter à mon idée tout de suite. Ouais, je pense que je l'ai lu. C'était en réaction au 180, quand il était rendu à 190 000 pour le MindLink. Ben, on parlait de channeling aussi. Dans le fond, elle expliquait dans le fond, parce qu'il y en a qui prétextent toujours dans le chat, Ah, qui ont leur c'est lui qui a dit. vérité. Elle disait qu'il y a différentes perspectives, mais qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Elle en parlait, puis c'était. Je ne vais pas le dire, je l'explique dans mes mots, enfin, je ne veux pas nécessairement me dire n'importe quoi. Je pense que je vais le simplement poster pour vous faire votre propre opinion, mais en gros, euh, je vais le dire, hein, le paragraphe qui est en caractère gras qui m'a vraiment interpellé. Therefore, continuing to recommend and share channeled content after knowing that channeling is false light. Donc, les channeling, c'est généralement de la fausse lumière. You are knowing, contributing to misleading your family member of taking advantage of their growing discernment. C'est comme sinon vous continuez à prendre avantage en perdant votre famille et puis les membres à travers leur discernement qui commence à grandir. Oui, vas-y, José. Mais ça, j'ai aimé ce post-là. C'est un post qu'elle a fait en répondant à Liliana que JC puis Manuel ont tombé sa couette là, la semaine passée, là, qui faisait toutes sortes de sparages. Puis elle a parlé du livre d'Urantia. Oui. Et oui. c'est de ça qu'elle parlait du channeling, parce qu'elle a fait une petite recherche dans Wiki, puis ça disait que ça avait été un livre qui avait été channelé, puis c'est là-dessus qu'elle est revenue avec le fait que de parler, que de partager des choses qui ont été channelées, que ça a été bien dit clairement par Ivan qu'il ne ferait pas ça, puis que ça se peut pas, que c'est pas de la vérité, exactement comme tu viens de le dire. T'sais. De ça qu'elle a parlé. Oui, parce que, tu sais, souvent, ces gens-là, mettons, si on y va en général, je ne vais pas citer aucun channel en particulier, là, mais mettons qu'on prend ces channels en général, il y a beaucoup de followers, souvent, puis les gens se fient beaucoup sur ce que ces gens-là disent. Mais ce que je trouve particulier toujours, moi, d'un point de vue extérieur à ça, c'est que ces gens-là, généralement, ne connaissent même pas le stellar, puis n'en parlent pas du tout. Puis ils semblent si connectés, mais il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'ils ne le voient pas. Puis, tu sais, il faut se poser la question à ce moment-là, c'est quoi être spirituel? C'est quoi être éveillé? Tu sais, tout est relatif. Puis il faut, des fois, je remets certaines choses en question à cause de ça, parce que s'ils seraient tant connectés que ça, il y a des choses qu'ils verraient, puis en tout cas, c'est ça, je voulais partager par rapport à ce post-là. Mais moi, j'en ai suivi à un moment donné des channelers. J'étais dans un groupe, puis on faisait des méditations, puis là, on nous amenait dans toutes sortes de places, des grottes, plein de petites affaires. Et à un moment donné, je me suis dit, il me semble que j'ai aucune expérience. Je veux dire, je ne vis aucune expérience à travers les méditations que je fais. Puis là, j'ai commencé à me dire, elle, comment ça y est arrivé? Puis en fait, le problème des channelers, c'est pas qu'est-ce qui leur arrive à eux. C'est que tu te fies sur eux. Pour penser. Eux, c'est peut-être leur mission à eux, le message qu'ils reçoivent, mais c'est pas la mission des autres. Fait que toi, il faut que tu crois à toi-même. Je dis, toi, comment t'en es venu à voir ça? C'est parce qu'il t'est arrivé quelque chose, puis c'est pas parce que t'as suivi un autre channeler. Elle dit, ben non. Elle dit, moi, je me suis mis à entendre des affaires. Ben, j'ai dit, c'est ça, mais
c'est pas mon expérience à moi. Fait que j'ai tout balancé ça, puis j'en suis plus zéro, le zéro, zéro pin bar. Ça fait déjà un bout, ça doit faire 2 ans que À je peu près suis moi aussi. rien de ça, mais je me dis, si tu suis quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu, tu perds un niveau de sensibilité sur qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Puis Ouais. c'est ça qui est favorisé dans QSI, c'est de se connecter à notre propre intuition. Ouais, parce que sinon, on dirait que tu baisses ta garde, puis tu finis par te perdre toi-même. Puis c'est ça, moi, dans le fond, si je fais un lien, mettons, avec d'autres choses que j'ai appris, comme exemple à moi, ce que j'ai découvert à date pour moi, c'est, tu sais, dans le fond, la société nous a souvent appris à ne pas vivre nos émotions, ou pas en tenir compte. Fait que les gens sont souvent coupés de leurs propres émotions. Pour moi, dans le fond, l'émotion, quand il est bien géré, bien sûr, pas n'importe comment, là, mais c'est en vivant des expériences personnellement, en me lançant dans des choses. euh, il y a des bonnes et des moins bonnes expériences, mais au final, ça reste des expériences, puis euh, ça me permet de comprendre des choses, puis en posant des actions, j'élimine des questions. Et à partir de ce moment-là, je suis capable de vivre des émotions, puis les émotions, dans mon parcours, me permettent de me comprendre moi-même, puis de transcender ce que j'ai à transcender dans cette vie-ci pour accomplir mon rôle, ma mission. Puis, comme disait un peu François, puis je le rejoins là-dessus, si je suis un channel, ben, sa mission est peut-être différente. Puis, ce qui est intéressant des channels, c'est quand tu peux partager différentes choses, puis on se connecte entre nous, puis on partage comme on fait un appel ce soir. Là, on peut partager nos expériences, puis prendre un peu tout ce qu'on veut de chacun de nous pour en faire notre petit bout de chemin avec ça. Mais quand c'est un channel, c'est qu'on tombe en écoute passive. Il n'y a pas d'échange. Fait que c'est là que c'est moins bénéfique. Mais on est tous des channels dans un sens, puis il faut. On est tous des channels. On est tous. Puis c'est ça que le Exactement. Human Cosmic Design dit, à différents degrés. Puis on se complète tous en communiant ensemble, en faisant un peu comme un cerveau collectif. Fait on n'étant pas en compétition les uns avec les autres. Puis on est tous des aspects différents de ce cerveau collectif-là. J'aimerais juste dire une petite précision par rapport à ton explication sur les émotions. Oui, ben, vas-y, certain. C'est Ce que je ça qu'il faut voir. dirais, c'est que c'est pas parce que tu as dit des bonnes ou des moins bonnes Ben, expériences, les parce- émotions. Moi, je dirais plutôt ouais. agréables ou désagréables. C'est ce que je voulais Parce dire. qu'elles sont toutes bonnes. Ben, ils sont toutes bonnes parce qu'ils viennent toutes au but. C'est Mais ça. sur. Mais c'est je- agréable ou désagréable. C'est ça la définition de la ouais. souffrance. C'est quelque chose de désagréable. Mais la qualité de quelqu'un qui fait le chemin puis qui a le courage, c'est vraiment d'aller même dans ce qui est désagréable. Oui, parce que c'est là qu'on a souvent des percées, puis c'est là qu'on change notre point de vue. C'est là qu'on est prêt à faire des choses, considérer notre point de vue notre point de vue, faire d'autres choses, les choses différemment, ou stretcher notre zone de confort. Fait que c'est là qu'on arrive à se recréer. Puis, Dans notre société, on est brainwashé à dire que les choses désagréables sont pas bonnes, mais c'est faux. c'est vrai. Mais tu sais, Un faut petit pas peu. être maso non plus, là. Je veux dire, on se garoche pas là-dedans par exprès forcément, mais si on a un objectif, dans le livre, justement, What You Say When You Talk to Yourself, Ouais, il dit, il n'y a pas de challenge si tu n'as pas de projet. Puis si tu as un projet, tu vas avoir des challenges. tout le temps. Donc, des challenges, c'est de la souffrance. Je veux dire, c'est à quelque part, là, il faut que tu te dépasses, que tu persistes, même si c'est moins fun. Donc, c'est plutôt la question, c'est agréable ou c'est moins agréable. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon ou que c'est bon. Ben, j'ai peut-être pas choisi le bon mot, mais ce que je veux dire par là, c'était, dans le fond, derrière Non, chaque mais je suis expérience. convaincu que c'est ce que tu voulais dire de toute manière. Mais l'impression que j'ai apportée plutôt, c'est moi, dans mon thinking à moi, dans mon self-talk, lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui est moins agréable sur le coup, c'est quelque chose qui veut te bousculer pour ton bien. C'est souvent comme une bénédiction cachée. Sur le coup, Oui. tu ne vas pas comme ça généralement dans les premières heures, mais si tu as le courage, justement, comme tu dis, François, de rester là, puis de te tenir debout, puis d'affronter, puis d'avancer un pas à la fois, le brouillard se disperse, puis éventuellement, la raison pourquoi c'est arrivé devient éclaircie, puis ça vient positif souvent, même toujours pour moi. Mais c'est juste que il ne faut pas abandonner, puis c'est ça le problème, c'est que justement, la ligne, des fois, on ne la traverse pas. Puis des fois, on reste bloqué là, puis
des fois, on tourne en rond un peu, puis c'est ça qu'il faut éviter, là. Pour ça, moi, je trouve que les émotions-là sont les guides, puis ouais. Vas-y, Jean-Marie. Oui, j'ai une petite suggestion pour un livre à lire. C'est Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Ça, c'est justement ce que François il a mentionné, que dans la vie, si tu cherches juste des choses positives, ben tu peux pas avancer. Puis c'est dans l'adversité que tu vas réussir à te définir, à trouver tes points, tes références, puis à passer par-dessus, puis à grandir. Donc, quand tu vas dans le chemin le moins fréquenté, c'est pas celui qui est le plus agréable, c'est celui que tu dois être pour de développer le plus de comment tu dois être. Fait que c'est juste une suggestion, c'est un livre intéressant, Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Très intéressant. Un vieux livre, ça Ouais, moi je l'ai Pas lu, lu, mais ça ça me dit fait un quelque chose. bout. fait longtemps. Ça serait peut-être bon de le relire, comme les films, là, quand tu Ouais. Ben, Comme le ça fait revois long, prophète. quelque chose, c'est comme, oh ouais, tu comprends des nouvelles choses. ça C'est fait en plus longtemps qu'on qu'il a été écrit, ce Ah ouais, livre-là. ça fait. autant. Moi, je l'ai lu, j'avais 23 ans. Fait que C'est Que, pour ça puis que je c'était dis. sorti avant ça. Fait que ça fait Ouais. longtemps qu'il existe, mais c'est un super bon livre. C'est comme le prophète, ou cette série-là aussi, là, il y en avait des. Moi, j'ai un petit passage à vous lire du I Ching cosmique qui se rapporte un peu à ce que tu disais aussi. C'est qu'il expliquait qu'il désignait différents types de conscience qui représentaient l'ensemble de la conscience cosmique totale. Et sur toutes ces consciences sont sensorielles. C'est hallucinant, ça, là. Moi, à l'exception de deux, qui est la conscience intuitive et la conscience pensante. Mais toutes les autres, c'est la conscience sensorielle qui fait la totalité de la conscience collective. Puis, fait que, tu sais, quand on dit qu'il faut expérimenter pour savoir quelque chose, l'expérience se fait avec les sens. L'expérience se fait avec la vie. Fait c'est la que méthode empirique, justement, de Francis Bacon, ce que tu décris aussi, c'est ça. C'est ça qu'on nous apprend à ne pas faire. C'est ça que le système nous a appris à faire l'inverse pour justement pas aller là, pour qu'on soit pour perdu. qu'on soit d'homme. Ouais. Pour pas se faire confiance. Pour toujours faire Hmm. confiance à quelqu'un d'autre que nous, qui est techniquement la science, puis le pouvoir, puis la connaissance. Là. Tu sais, c'est fou, là. Ben oui, puis quand tu regardes le principe, mettons, des thèses de doctorat ou des livres d'érudits là, universitaires avancés, ben, c'est tout le temps des références de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a dit. Il y a comme pas de place à justement l'expérience directe. C'est tout le temps du. Puis en fait, c'est une des techniques de la cabale, c'est de te faire tourner en rond dans la petite boîte qui ont décidé qu'on avait le droit d'évoluer. Donc, ils ont tous défini les boundaries, là, les Les limites. paramètres. Et puis, par exemple, quand tu veux choisir un sujet de thèse, ben, tu es obligé de demander à un prof, puis eux autres, ben, ils ont juste des. Puis là, oh non, 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 ça, tu peux pas faire ça, il faut que tu restes. Fait que, tu sais, c'est comme la police de la pensée, hein. Mhm. Et nous, c'est l'inverse, là. On développe vraiment pas ça. On développe le côté inductif qui admet l'expérience directe et l'intuition. Ouais, parce que c'est ça que les études scientifiques des programmes, c'est ils discréditent cette expérience-là, personnelle-là. Parce qu'ils disent qu'il n'est pas reproductible, puis ils mettent dans ça dans une espèce de contrôle environnemental où tout le monde est pareil. Puis ils amènent, dans le fond, à mettre tout le monde dans le même bateau, puis d'enlever de la différenciation entre individus, puis il n'y a plus de place à aucune créativité. Fait que ça leur permet en même temps de maintenir ce qu'ils veulent. Parce que dans le fond, ce que nous, on peut vivre par expérimentation personnelle, qui sortirait par l'intuition, sort de leurs règles. Fait que, en tout cas, on ne peut pas amener nos sujets comme exemple. Je vais vous donner un exemple concret de ça. Mettons la douleur, mettons, en kiné. Ah, tu sais, des fois, je faisais des phases quand j'avais mes clients. Je faisais un exemple de ça. Je leur disais, ben, moi, si je me promène dans le gym, je te pile sur le pied à telle force, je vais faire ça pour, mettons, 10 individus.
Puis là, ben, les 10 personnes vont sentir la douleur de manière différente. Mais ça fait que c'est pas pareil. Fait qu'il y a des affaires qu'on peut pas mettre dans la boîte qui permettent de vraiment quantifier puis mesurer. Puis à cause de ça, la science se discrédite tout le temps. Fait que ça vient. En fait, ils appellent ça le siècle des Lumières, on en avait parlé, là, mais on avait finalement statué que c'est le siècle de la noirceur. Tu sais, je repensais à ça. Ouais, vas-y, José. Parce que la science n'est pas capable parce qu'elle n'est pas capable de mesurer tout ce qu'on ne voit pas, elle fait comme si ça n'existait pas. C'est pourtant Exactement. 99% de ce qu'on ne voit pas. C'est ça l'existence. Fait que c'est un peu, ça l'envers pas mal. Ouais. Non, c'est pas mal tordu l'affaire, hein. C'est clair. Tout a été inversé, là. Ben, c'est pour ça le trivium aussi. Le trivium, c'est ne serait-ce que la base de la réflexion, puis de comment. C'est comme ça qu'on peut savoir si c'est la vérité ou pas. C'est comme ça qu'on peut vérifier si c'est la vérité ou pas c'est en faisant. Ils nous ont inversé les, les trois morceaux de départ, la grammaire, la logique et la dernière, c'est la rhétorique. Alors, ils nous ont inversé ça. Comme disait François tantôt, c'est plus nous autres qui décident de la grammaire. On nous donne une grammaire déjà toute faite. Puis on nous dit, fie-toi là-dessus. C'est pareil comme les fact-checkers. Je veux dire, ils nous ont enlevé le morceau qui fait qu'on apprend le vocabulaire, qu'on peut donc, après ça, avoir une réflexion. Fait que c'est comme tout ça, c'est à l'envers. Ça fait qu'on s'en va pas nulle part, on tourne en rond. Ils nous ont fait une espèce de pattern qu'on tourne en rond. Ouais, Le loup. C'est ça l'éducation. Ouais. Le pire, c'est que dans l'éducation, il n'y a pas juste des mauvaises affaires, mais il y a des affaires qui font que le résultat est pas sain. C'est ça qui est tordu. Tu sais. Ça te donne l'impression que tu as des connaissances, mais dans le fond, il y a tous des petits trucs tordus à des endroits clés qui font que tu ne sortiras pas de la petite boîte. Il manque des morceaux qui fait que tu n'es pas capable de connecter les deux, puis tu restes. Tu arrives à la fin, puis tu recommences au début, quelque chose comme ça. Ouais. Y avait-tu des questions, des commentaires ou des réactions par rapport à. En fait, un bon thread? Je ne sais pas s'il y en avait qui voulaient peut-être intervenir ou. Mélissa, je vais Je quitter. dois quitter. Lisa, Mélissa. Salut, Mélissa. Salut, Mélissa, bonne soirée à toi. Elle se lève tôt, Bonne Mélissa, soirée. Bonne soirée. dans le chat. Il y a également, je ne sais pas si vous avez vu, François et José, il y a des questions dans le chat par rapport au face-to-face, puis si on va le faire en Zoom aussi, là, on en parlera peut-être éventuellement aussi, là. Je sais Ah, j'ai pas vu ça. Mario. Ben, c'est sûr que quand on est dans je veux dire, la fièvre monte quand on se rencontre, puis Ouais. de l'organisation comme ça, à être capable de se connecter, puis tout ça, ça peut être compliqué, mais c'est sûr que Ah, on peut peut-être faire Un segment, peut-être. un 20 minutes ou quelque chose, là. Ouais, ça peut-être plus, parce que c'est sûr que quand on part, même que des fois, nous-mêmes, tu sais, on ne sait pas à 100% sur comment on bifurque, puis on n'a pas nécessairement d'ordre, on a c'est des ça. idées, mais pas d'ordre spécifique, fait que des fois, ça vient pas nécessairement toujours facilement gérable. Oui, vas-y, Jean-Marie. Oui, je vais amener juste un petit point. C'est que à cet endroit-là, c'est pas une salle fermée comme on a à l'autre endroit. Ah, Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on risque d'avoir des gens qui soient à côté de nous. Fait que ça se peut qu'il va falloir être un peu plus discret, mais j'ai quand même demandé à la dame si c'était possible si on était un groupe puis il y avait de la place, de nous mettre dans une place plus retirée où on pourrait être comme plus ok. discret. Je dis, on va parler d'un paquet d'affaires, puis ça intéressera peut-être pas les gens qui vont être à côté de nous. Fait que ça se peut que cette possibilité-là soit qu'on ait des gens près de nous. Fait que ça va être difficile de En faire Zoom. un zoom à ce moment-là. Oui, Parce que les effectivement. gens, il y aurait d'autres gens qui pourraient être affichés dans le zoom, puis il y a des contraintes de loi, Légal. des gens qui veulent pas se faire filmer, puis ci, puis ça. Fait que ça pourrait être la contrainte qu'on aurait à cet endroit-là. Je pense que pour Ça la dépend. première Ouais. fois, on va passer outre, puis si on retourne dans ce C'est pas la local-là, maille. puis qu'on sait comment ça se passe.
Ouais, Ouais. puis dépendamment de l'orientation, puis si on regarde vers un mur ou on regarde vers la salle, ou... Fait que, C'est ouais, pas pareil comme d'aller dans une salle qu'on connaît déjà. Ça fait je pense on va pas s'engager à rien, puis on va voir une fois là-bas comment ça se passe. ouais, bon point. Bon point. Vas-y, Mario. Ouais, le but du Zoom, c'était. Je pense pas que c'est possible d'intervenir en Zoom dans une salle de restaurant en face-to-face, là. C'était juste pour avoir écouté les conversations, comment ça se passait. Le but, c'était pas d'intervenir, puis je pense pas que ce soit possible. À moins que ce soit dans une salle. Il faudrait trouver une place où ils ont une salle retirée, puis que là, tu peux faire. Il y a une possibilité de faire les deux dans ce temps-là, mais c'était juste une demande parce qu'on ne on sera pas de retour de la Floride avant le début mai, mais si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment pas grave. Ouais, le problème, Mario, là, c'est que on a tellement cherché une salle là, dans la région, puis il y en a, mais les horaires ne fonctionnaient pas, les horaires quand ils servent de la bouffe ne fonctionnaient pas. C'était tellement compliqué, là. Puis finalement, on était content de trouver cette place-là. Fait que c'était laborieux, là. C'était vraiment pas évident. Ouais, parfait. C'était juste ça mon commentaire. Ouais, ouais, merci. Merci. Sinon, je chancerais peut-être euh, si on avait fait ça la semaine dernière aussi, s'il y en a qui avaient peut-être eu des ICO cette semaine qui leur avaient plus parlé que d'autres. Votre coup de cœur de la semaine en ICO, par exemple. Ça pourrait devenir un segment d'appel régulier. C'est pas encore officiel, mais ça, on ne sait jamais. Avec vos réponses, ça pourrait peut-être le devenir. Une tentative de. Ah, c'est tranquille. Bon, j'y vais avec la mienne. Pour José, vous avez-tu la vôtre? Ah, il y en a tellement passé. Non, j'ai pas vraiment. Ben, moi, j'ai bien aimé celle d'aujourd'hui, là, la Xelmo, hein. J'ai trouvé que c'était. Allez voir. Je trouve qu'à date, on a, avec le, tu sais, le protocole 20, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on l'attendait, mais celui-là, il est comme arrivé de nulle part, là. C'est comme une surprise. Tu sais, là, il débarque Monero plus Stellar. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, Monero, pour nous, c'est comme pas forcément une vraie monnaie digitale qu'on pensait qu'elle allait rester. Puis là, finalement, on apprend que c'est aussi possiblement créé par Judd McCaleb. Puis, donc, c'est toute une histoire rocambolesque, là. C'est dans un peu Ouais. le même style que Ripple ou Mt. Solana, mettons. Ben, il va falloir des catégories. Dans la catégorie la plus étonnante, je mettrais que c'est XLMO qui a gagné aujourd'hui. Parce que Ouais. ça, c'est Ouais, étonnante, on surprenant, puis pourrait dire. Étonnante, tu c'est as raison. surprenant. Effectivement. Puis surtout, ça vient de Boon Boon en plus. Ouais. Ouais. Mais je sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas le même pattern à 100%, mais il y a eu aussi des trucs en lien avec des combinaisons blockchain avec Chainlink puis aussi Solana. On dirait que je sais pas trop où tout ça s'en va. On sait que ça s'en va tout dans le stellar, mais c'était. Ouais, moi aussi, j'ai plusieurs questions par rapport à celui-là, moi aussi. Je sens Ouais, Ah, vraiment. en disant ce que vous venez de dire, vous me faites penser à quelque chose. S'ils veulent sauver tout avec les produits genre Red Hat ou on parlait de Edge puis des Kubernetes, toutes ces affaires-là, Ouais. mais pourquoi ils ne seraient pas capables de convertir toutes les blockchains en blockchain Stellar? En Puis principe, ils sont garder tous capables. les réseaux de blockchain. Tu penses qu'ils vont le C'est faire ça en parlant en ICO, tu penses? Ben, peut-être pas un ICO, mais je veux dire, pourquoi ça ne serait pas possible? Hmm. Fait que là, au lieu de démonter des réseaux de blockchain au complet, ben non, ils vont les infiltrer par le dedans, puis les transformer en node Stellar, puis en réseau, extension du réseau Stellar. Hmm. C'est jamais. On ne sait jamais, c'est fou.
C'est juste qu'ils font pas ça avec le Bitcoin et l'Ethereum, mais d'autres cryptos qui ont des fonctionnalités. Ben, peut-être l'Ethereum. Bitcoin, non, là. Bitcoin, non. Mais Ethereum, Ethereum, ça a une structure qui est plus similaire à Stellar que d'autres. Non, mais ils vont. attends, je te Ouais, montre c'est sur ça. ça. Mais moi, dans mon livre à moi, il y a plus aucun de ces blockchains-là qui va exister. Quand ils arrivent dans Stellar, ils vont peut-être être même renommés. Ils seront peut-être même plus des bitcoins rendus dans Stellar. Non, mais écoute, ce que je veux dire, José, c'est le hardware. Mhm. Le Le hardware, har- il va toujours exister, là. Fait que oui, ça va devenir le réseau Stellar, mais sur toutes les machines qui existent déjà, qui en ce moment ils font rouler d'autres blockchains. Non, parce qu'ils n'ont pas qu'est-ce qu'il faut au départ. Ces blockchains-là, ils ne sont pas construits pour recevoir ce que Stellar a là. Je parle pas du blockchain, moi je parle du réseau hardware, des machines, les machines physiques. Ils peuvent aller peut-être par en dedans, les Je sais pas. convertir pour recevoir les nodes de réseau stellaire puis devenir partie du réseau stellaire. Oui, mais quand tu as dit que C'est les juste des ponts vont... machines. Je veux dire, Quand tu as dit que les ponts vont être brûlés, tu comprends quoi d'abord? Mhm. Bonne question. Ouais, mais là, on parle d'une situation qui va évoluer avec le temps. Ils vont brûler les ponts, mais là, un coup que les ponts sont brûlés, ça veut dire que ces machines-là, ils sont disponibles parce que là, Mhm. ils vont mourir de leur belle mort, mais pas la machine elle-même. Ce qui va mourir, c'est ce qui est sur la machine. Fait qu'après, ils peuvent aussi bien dire, ben là, on va aller infiltrer la machine, installer tous les programmes de Stellar, puis là, ben, grossir le réseau, puis toutes les machines qui sont déjà là, ben, ça va devenir des extensions du réseau Stellar. Et moi, j'ai peut-être pas raison, là, mais je fais juste donner Non, on fait juste glisser une un mot puis hypothétique. partager des pensées, c'est hypothétique. Qu'est-ce Ben que vous avez oui. pensé, vu qu'on. Pascal, je t'oublie pas, et Jean-Marie non plus. C'est juste que pendant que vous avez suivi un sujet, François Pichosé, qu'est-ce que vous avez pensé du post à propos de l'Ethereum Gate avec Nerarov, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez des détails là-dessus ou pas? Attends, C'est c'est sorti un N. matin, ça. Oh. Narayav. Ouais, puis également, il y avait Régent aussi qui avait posé une Les question. gens, c'est ça, il avait posé la question. Ça, c'était sur un autre update, là. C'était le EIP avec un 3470 versus le ERC 4335. 43-20. Lequel? 43-35. Ouais, c'est ça. Mais ben oui, c'est ça. Ça, c'est un piège à Ethereum, là, littéralement. Ouais, ben, on voyait, ben, en tout cas, si on vient au ERC 4335, là, c'était vraiment. On voit que c'est un autre update qui amenait, dans le fond, l'Ethereum sur un autre blockchain, puis qui était stocké là en attendant, qui attendait éventuellement de prendre un ASCII pour aller sur l'autre blockchain. Puis ben, on sait que l'autre blockchain, c'est Stellar, pour faire une histoire courte. C'est quand même comique. Ouais. Puis il utilise le account abstraction qui permet Ouais. à une tierce partie d'accéder au compte. Donc, c'est de la délégation de clés Mhm. d'accès. Puis là, ils sont capables de le faire non seulement à l'intérieur du même blockchain, mais à partir d'un blockchain externe qui Ok. va être Stellar. Donc, ils sont capables de contrôler des comptes dans l'Ethereum à partir de Stellar. C'est fou, hein? C'est fou raide. C'est fou, C'est hein? grâce aussi au smart contract. Ouais, le fameux Soroban, Ouais. toujours. Attends, je vais laisser parler à Pascal. Vas-y, Pascal. Euh, Tu m'entends? Ouais, on t'entend. OK. Ben, merci, Carl. Mais moi, mon coup de cœur pour venir au ICO, c'était l'ICO euh, Forge. Parce qu'il donnait 200 onces de métaux qu'on pouvait créer avec une machine à haute précision pour créer des objets ou tout ce qu'on voulait expérimenter. Je trouvais ça vraiment formidable. C'est juste qu'on savait pas quelle grosseur qu'elle a, cette machine-là, parce que pour 200 onces, c'est sûr qu'on peut pas faire une machine ou un véhicule avec, mais éventuellement,
On peut faire plein de choses pour la maison, plein de pièces pour l'aéronautique, changer l'industrie au complet. Beaucoup de pièces sont machinées, puis le machinage coûte très cher. Puis Mhm. avec des machines comme ça, haute performance, mais ça permettait non pas d'enlever des jobs en tant que tel, mais améliorer le procédé puis baisser le coût. Tant qu'il y a Mhm. beaucoup de machinage, mais le coût est très élevé. Puis ça changeait aussi la façon de faire la fabrication des choses à une précision encore plus élevée. Fait que c'était mon coup de cœur vraiment. C'est une valeur qui n'est pas passée. Probablement qu'ils vont le remettre avec un autre ICO, celui-là. Parce qu'il Mhm. donnait pas juste cette machine-là, parce il donnait la possibilité aussi de faire Terra Enigma, aventure avec la famille. Ouais, exact. Euh, Puis avec le trésor inestimable des Mayas aussi, c'était très intéressant. Plus 2 Terra portables, là, qui étaient aussi encore un Mhm. ajout pour, euh, pour la communauté puis l'humanité, tu sais. Fait que j'étais un peu déçu qu'il n'ait pas passé. Puis le deuxième qui était très bon, ben, qui a battu les records, là, c'est vraiment c'est le Yuan, là. Il Ouais, nous donnait la possibilité d'avoir 3 passeports, celui de la Chine automatiquement, plus 3 autres places, ce qui est vraiment extraordinaire. Mais celui-là, il donnait pas de maison, par exemple. Mais il va probablement remettre un post parce que la dernière fois, sur euh, celui qui avait fait avec l'argent, euh, avec l'euro. quand ils ont remis le post, ils ont dit qu'on avait droit à 2 maisons, Ouais. plus le déménagement, tandis que là, ils n'ont pas parlé de maison encore. Mais quand ils vont reposter pour mettre le final, probablement demain ou quelque chose, ils vont peut-être ajouter ou bien ils vont laisser ça comme ça. Déjà, avoir les passeports pour aller là-bas à vie, plus la possibilité ben, d'échanger l'argent à certains endroits. Ça, c'est si on veut y aller, là, Mhm. vraiment. Quand même, sinon, il va falloir attendre, je pense que c'est en 2027 pour pouvoir échanger l'argent, puis l'échanger dans notre wallet ou payer avec partout dans le monde, là, puis qui va être comme 1 pour 1 de l'argent des États-Unis qui disait. Là. Fait que ça, c'est un autre coup de cœur aussi. J'étais bien content que ben, je savais qu'il passerait, là, mais qui a vraiment battu des records, qui nous fait un bon pourcentage à tout le monde, à toute l'équipe. Tu sais. Ils vont en avoir d'autres parce que ils ont fait ça, c'est juste le début. Hein. Il va y avoir les autres qui vont rentrer éventuellement, puis qu'on va pouvoir choisir où est-ce qu'on va aller habiter ou avoir une maison, une place pour les amis ou ben qu'on va louer là-bas, tu sais. Je trouvais ça intéressant, là. Franchement, là, c'est bon. Puis l'autre que j'ai trouvé, le troisième, c'est celui qui vient de rentrer, le QSI Citadel. Je trouve que c'est une super opportunité qu'ils donnent là. On n'espère pas qu'un jour, il va y avoir un hic avec ça, puis qu'on serait obligé d'aller rester dans un bunker parce qu'il y a un cataclysme ou quelque chose de genre. Mais d'ici là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'île de Gilligan, que tout le monde pense que Elvis Presley et compagnie sont toutes sur une île de peut-être citadelle, puis qui, dans la description qu'il faisait, ben, c'était avec tous les gens importants, les acteurs, les gens des gouvernements haut placés. Et ils nous mettent dans le même. Moi, ce que je trouvais bien, c'est ils nous mettent dans le même pied d'égalité. On est aussi important pour eux autres que même Elvis Presley. Tu sais. Ça, je trouvais ça wow, wow. QSC, ils viennent de monter un galon en tabarnouche, là. C'est vraiment tout un cadeau qu'ils font là au groupe QSC, là, franchement. Wow. Fait que c'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup. C'est à Merci. Tu toi. vois, il nous donnait la citoyenneté chinoise aussi de mémoire. Oui, oui. C'est intéressant pour ça. Puis pour notre famille, c'est sûr que le retour en cashback est assez impressionnant aussi pour l'euro aussi. Déjà, je pense que les deux ICO qui ont franchi, les deux ont franchi le cap des millions et plus. C'est allé au toast dans ces deux-là. On voyait vraiment que
c'est des monnaies digitales qui étaient importantes qui s'ajoutent aussi. Fait que moi, j'étais content de les voir arriver pour la suite des choses. Tu posais Mais, des choses à ajouter, François puis José? ben, je rajouterais juste effectivement que le yuan, disons, les places, c'est Hong Kong, Taïwan, puis quoi, l'autre place, c'est le Tibet. Ouais, Tibet, Alors, exactement. Oui, oui. on a la citoyenneté de ces trois places-là, puis on a le déménagement de fournis si on veut s'en aller là. Exact. Fait que moi, je vais aller faire un bout de certain en Chine, c'est clair. Ouais, C'est c'est juste voir le nom de Chine, chaîne. Chine, Hong Kong, Taïwan, Tibet. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de citoyenneté, c'est plus avec l'euro qu'on a eu aussi avec, comme Pascal le disait, deux maisons aussi là-bas. C'est toutes des choses qui sont. Le Kazakhstan, Ouais. avec Astabaï. Avec laquelle? Astabaï. Ouais, Astaba, exact. Écoute, il t'a rendu loin. Il Je y pense que. avait, il y avait Abu Dhabi aussi, là, mais ça, c'était avec Ice Cream Man qui est plus dans le portrait, mais Ben il avait dit qu'il honorerait les ICO qui ont été lancés, même avec ces devs-là qui ont été finalement plus recommandés, hein. Tu sais, on Oui, parlait Masdar, comment ça se fait Asbar. absolument, Mario. qu'on n'a pas C'est vrai. de nouvelles de Ben et tout ça, mais quand on voit que même le MAS se sont fait hacker Oui, leur, leur site la semaine passée ou il y a 2 semaines, tu sais, oui, 2 semaines. c'est comme ça se peut encore, là, c'est ça. On s'est pas encore débarrassé de toute la gang de coquerelles. Il a fait un gros ménage. Je pense que ça. Mais ça, c'est sûr, ça a retardé un peu les choses. C'est quand ils ont. Le MAS avait lancé le projet Guardian, qui avait été infiltré une première fois. Je pense que c'est ça, comme tu disais, José, il y a 2 semaines à peu près, il a été infiltré. Fait que, tu sais, ils C'est veulent pas, Vanguard. ils veulent pas là, qu'il sorte. Ouais, c'est ça, ça a été converti en Vanguard. Et ça, la liste est toujours mise à jour, mais il y a eu VBFR aussi qui avait été. Fait que, tu sais, il y a des chaînes comme ça qui sont corrompues, fait qu'ils ont encore une force de frappe de l'autre côté, c'est sûr. Mais on dirait qu'ils les voient venir et qu'ils s'ajustent rapidement. Fait qu'ils sont capables de sécuriser les assets. C'est juste que faut rester vigilant. Jean-Marie qui voulait parler. Vas-y, Jean-Marie. Oui, c'est pour revenir à la discussion de tantôt par Mhm. rapport à François et José, qu'est-ce qu'ils discutaient? C'est il me semble que les tokens, le Bitcoin, whatever, tout ce qui est à l'extérieur Mhm. de Stellar, il n'y a pas Wrap 10 puis Wrap Pen 2 qui va être utilisé pour wrapper ces assets-là, ces Bitcoins-là, les amener dans Stellar, puis après ça, ils brûlent les bridges, puis là, tout doit rester dans Stellar parce que là, ils peuvent plus rien sortir, mais c'est le Wrap Pen, il me semble, c'était pour ça. Ça se peut-tu? Le Rapid italien avec Pendulum aussi, là. Mais Pendulum a été. Dernièrement, ils en ont parlé très positivement aussi avec Paul Cadotte. Puis il faisait des liens avec les smart contracts aussi avec ça. Puis Pendulum est relié au micro-paiement aussi. Fait que Token Fondation, on en a une couple. c'est aucune fondation qu'ils avaient lancé, les WPN. Oui, il me semble que oui. WPEN, WPEN 2, mais il y en C'est a ça. tellement des bridges, là, il y en a un paquet, là. Il y en a tellement. Je pense qu'il disait l'année passée, on avait fait entre 400 et 500 SEO. Fait que, tu sais, des SEO qu'on a lus, on en parlait justement au début de l'appel, moi, François puis José. Puis si on retournerait lire certaines choses maintenant, on les comprendrait mieux. Fait qu'à un moment donné, il faudra qu'on ait du temps pour retourner en arrière pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, mais le lancement du USTN, ça fait longtemps qu'on l'a eu en ICO, là. Le USTN va prendre c'est probablement le dollar US qui s'en vient, puis il était lancé tout au début, puis il est rendu loin. Et puis, on dirait que ce qui est intéressant, c'est que dans les ICO, ils vont par phase. Là, on était beaucoup sur l'eau dernièrement. Là, on est sa monnaie, fait qu'en tout cas, elle va par bloc. Bon, les poissons qui ramassent de l'or. Ouais, il y a des poissons qui ramassent de l'or, il y avait des sous-marins pour aller sous l'eau, l'aquafarm, on pouvait faire de l'agriculture sous l'eau, accumulation d'énergie avec le mouvement des eaux, ça y allait par là. Y avait-tu d'autres coups de cœur pour les ICO? Moi, je veux juste dire que j'ai remis la petite
explication que j'ai donnée par rapport au medbed là, tantôt. Donc, puis j'ai mis un lien vers le sondage, là, fait que juste pour leur donner un petit coup de crainte. Là. On va voir ça. Ok, ouais, je le vois. Parfait, ça. Merci, François. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai bien aimé MindLink. J'en ai aimé plusieurs. Et MindLink, je ne sais pas pourquoi lui, aujourd'hui, m'a bien parlé. Euh, il m'a fait penser à un film que j'aimais quand j'étais jeune. Je ne sais pas si ça s'appelait, ça s'appelait Le Cœur-Circuit. C'est pas tout à fait ça, mais ça m'a fait penser à ça quand même. C'était un robot, dans le fond, qui. On pourrait lui parler aussi de la matrice rendu là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Cœur-Circuit quand même en premier. C'était un robot qui lisait un livre, puis il passait les pages, puis il lisait comme en 5 minutes, puis il comprenait tout du livre après ça. Fait qu'il accumulait de data assez rapidement. Puis quand j'ai vu MindLink, je dis, OK, ben c'est le fun parce que là, c'est vraiment des esprits en fond, qui ont préparé tout ça pour nous. Puis ils nous font assez confiance à la communauté pour pouvoir nous partager ces connaissances-là qu'ils ont accumulées au détriment de plusieurs années, puis ils sont prêts à nous partager puis le mettre à notre portée. Puis ils mettaient beaucoup l'emphase sur, dans le fond, l'illumination puis l'innovation à travers la transmission des connaissances. Puis moi, ça m'a parlé beaucoup. On dirait que je suis quelqu'un qui est très curieux de nature, puis d'avoir toute cette connaissance-là qui était à notre portée, qui peut être partagée, puis qu'on pourrait par la suite repartager à nouveau. On va avoir la facilité qu'il n'y aurait plus de barrière avec les langues puis le temps. Mais ça va en parler beaucoup aujourd'hui. Bien que toutes les autres étaient excellentes aussi, mais il faut en choisir. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a aucun temps d'apprentissage. C'est l'ICO, c'est Instantané. quelque chose. Moi, Moi aussi, ça m'a plu. Puis, ben, il y avait aussi peut-être un autre qu'on n'a pas parlé, sans les trois détails, je vais laisser la chance aux autres de parler, mais j'ai aimé aussi beaucoup le Stellar Vault aussi. L'aspect de stockage, puis ben, il y a certains liens avec MindLink. Tu sais, en tout cas, le transfert de. Parce que dans Stellar Vault, on ne peut pas juste stocker, dans le fond, des biens matériels, on peut aussi stocker des pensées. Puis il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut faire avec ça, puis c'est vraiment hyper puissant, puis il n'y a pas de limite, puis c'était tellement important qu'on l'aille lui aussi, puis on l'a eu par la peau des fesses lui aussi. Une chance que les baleines sont arrivées pour lui avec. C'est ça. Moi, mon résumé de la pensée de la semaine, c'est Yuan puis Euro. En fait, j'ai même pressé à penser là-dessus. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'actuellement, puis ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est d'après moi, avec tout ce qu'ils ont pris dans les tunnels, là, puis tout ce qu'ils ont récolté en valeur, je ne suis pas convaincu qu'ils ont tant besoin que ça de notre argent pour lancer des projets, personnellement. Je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Là, ça vient juste de moi. C'est pas que si, je parle juste pour parler. Euh, je pense par contre qu'ils ont besoin de tester nos réactions, puis de voir ce qui nous allume, puis voir dans quoi on est prêt à s'engager. Puis quand ils lancent plein d'ICO ensemble avec des buts différents, la question que je soulève, c'est pas du tout une affirmation, c'est est-ce qu'ils ne pourraient pas tester, par exemple, notre discernement en ce qui est essentiel puis notre mission, puis ce qui va donner du cashback? Je me suis posé la question à un moment donné. Parce qu'il y a une étrange synchronicité à l'accélération des ICO qui sont importants, puis comment ils se chevauchent. Puis ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est comme ça depuis 2 semaines, un mois. Je n'ai pas de date exacte, mais ça reste que c'est quand même particulier. Puis la manière aussi de ramener les ICO, aussi, parce que des fois, il y en a qu'on n'atteint pas, qui ramènent, en exemple, de Terra Genesis, c'est arrivé à un moment donné qu'on a eu un 7 pour 1. Là, c'était quelque chose. J'étais content cette journée-là. Moi aussi. C'est ça, c'est juste important Mais, de penser là-dessus. Là. mais les gros ICO comme le sifflet, puis comme vous avez remarqué que dans ces derniers-là, dans les 3 derniers, je crois, ils nous disent qu'ils savent déjà qui va participer. Il semble Cette le savoir. phrase-là, elle n'était pas là avant. Là. C'est vient juste d'arriver, cette phrase-là. Dans le sifflet, dans Whistle, Dans les 3 ou 4, dans le GLC, ouais. Je crois que c'est 3 ou 4 ICO que cette phrase-là revient. Ouais. On sait déjà qui va participer à cette. Dès notre naissance, qu'il disait de mémoire, José, c'est ça? Oui. Ouais. Ça m'a saisi, ça aussi. Ça m'a saisi, ça aussi, cette phrase-là. Puis C'est pour ça que
Ouais. C'est pour ça que ceux-là, je ne pense pas que c'est des tests qu'ils font, ils savent déjà qui va participer. Tu sais. Il y a quelque chose qu'ils nous disent quand ils nous disent ça et pourquoi qu'ils nous disent ça. Parce que, tu sais, il disait à un moment donné que la liquidité, il y en avait beaucoup, mais c'était pas seulement la liquidité qu'il fallait, ça prenait des gens dans la communauté pour qu'il y ait cette liquidité-là. Fait que c'est une manière, à travers ces ICO-là et ces cadeaux-là, d'attirer les participants dans ce projet-là pour qu'ils soient initiés, pour que tu sais, l'énergie qui soit mise à quelque part pour que ça. Il y a un problème en anglais qui dit where energy goes, energy flows. Fait que ça me fait penser à ça aussi beaucoup. Mais tu sais, je vais aller plus loin dans ton raisonnement. Tu sais, si c'était Oui. si important ça d'amener du monde rapidement dans QSI, Ouais. Émilie, elle ferait des conférences partout avec des salles de 200-300 personnes. Là. Je veux dire, il organiserait des choses pour que ça se passe, mais c'est pas rendu là. Tu sais. C'est dans ce sens-là que je dis, ça commence à peine là, qu'il y a une ouverture en plus, elle n'en a pas parlé de tout, là, elle a parlé juste de certaines du blockchain. Tu sais. C'est un peu ça qui me fait, moi, qu'on n'est pas rendu encore à la divulgation non plus du public. Là. Ben, c'est pas la masse que je vais aller chercher dans ce que je voulais dire, José. C'est plus, dans le fond, tester la communauté QSI dans sa maturité où ce qu'elle est, dans son discernement et ses choix. C'est plus ça que je OK. voulais dire. Plus qu'aller chercher du monde à l'extérieur. Parce OK. qu'on n'est pas rendu dans une. On est déjà beaucoup à ce qu'on est là, puis on est juste 9000 dans le. Je pense que QSI aurait peut-être intérêt à éveiller à travers ses posts dans ses 47 000 membres, qu'il y ait plus de gens qui joignent le main chat et qui contribuent peut-être à la conversation dans le main chat. Je pense d'aller chercher un pourcentage plus élevé déjà dans nos propres membres serait déjà un premier objectif, peut-être. Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je verrais ça peut-être comme ça. Puis dans ceux qui sont déjà là, les tester dans leurs émotions, dans leurs choix, dans leur discernement, parce que peut-être qu'il y en a qui. Comment je dirais ça? Il y en a peut-être qui savent déjà, qu'il y en a peut-être qui le savent déjà, mais qui sont sur le bord aussi. Tu sais. Et c'est pas parce qu'on est. En tout cas, peut-être que je me trompe là-dessus, mais peut-être qu'on est. Parce qu'on est dû pour quelque chose. Parce qu'ils disent tout le temps que par nos actions, on peut rester où ce qu'on est aussi. Si des fois on est premier à quelque chose, mais on prend un autre chemin, est-ce qu'on va, en suivant ce chemin-là, arriver au même résultat? C'est ça aussi, je me pose comme question des fois aussi. Est-ce qu'on peut bifurquer? Est-ce qu'on peut euh, être dû pour quelque chose puis basculer en cours de route en se perdant dans les pièges du chemin? C'est juste une pensée, encore une fois, là, et non une affirmation. Là. Je pense à tout ça des fois, puis c'est juste des pensées, c'est juste des questions, comme le disait souvent François, de voyager avec les questions sans avoir toutes les réponses. Là. Puis j'essaie d'avoir un regard, à ce moment-là, comment je dirais ça, critique envers moi, puis de toujours essayer de me challenger pour être capable de voir comment je me positionne par rapport à tout ce qui arrive, par rapport à moi-même. Qu'est-ce que je fais tous les jours, comment je suis, mes interactions avec les autres, comment je fais pour m'améliorer, pour être le plus aligné possible par rapport à ces choses-là. Parce que je vais vous avouer que quand je me suis lancé sur ce chemin-là, puis je vois ça aujourd'hui, ça va au-delà de ce que je m'attends. Puis à chaque semaine, ça sort toujours pour moi de l'ordinaire, puis il repousse toujours les limites tout le temps. Puis les poissons qui ramassent des métaux, j'ai comme fait, ben, c'est comme, OK, pourquoi pas? Tu sais, je suis rendu là des fois, je suis comme, pourquoi pas? C'est ça. C'est ça. Ouais. On avait celui-là qui ramassait cochonnerie aussi. Ouais, puis transformer ça en quelque chose d'énergie verte, de recyclable aussi. Ouais. En électricité, oui, en électricité, je pense. Oui. Mais tu sais, il y a une chose qui a été dite quelquefois, Mhm. puis j'ai vu ça ailleurs aussi, là, mais c'est que c'est l'idée de devenir multidimensionnel, puis que les ICO, il ne faut pas nécessairement les voir comme le résultat du ICO ou le projet que ça amène va tout se dérouler dans une seule réalité. C'est peut-être multiples réalités qu'on va évoluer. Puis il y en a qui sont plus dans
dans le monde normal, puis il y en a d'autres, c'est des affaires plus flyées, mais c'est toutes des choses vraies, mais qui se mélangent pas forcément complètement, hein. Hmm. Faut pas juste penser qu'il va avoir t'as nommé le truc, là, le, le Volt. Le Ouais, le Volt, Volt. c'est comme une planète ou un satellite ou quelque chose Oui, le Volt, il disait. dans l'espace, tandis qu'il y a d'autres affaires qui sont dans 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 le fond de la l'eau, mer. dans les océans, il y a d'autres affaires sur la Terre, il y a d'autres. Je veux dire, on ne sera pas tout le temps à toutes ces places-là, mais ça va être comme des parties de nous, des différentes. Ça va être vraiment de la multidimensionnalité. Sinon, Oui, ça n'a pas de bon sens. ouais, il disait que le Volt qui était bâti, par exemple, au-delà des limites terrestres, il était établi sur des installations sur des corps célestes. C'est ça. C'est quelque chose, là. Puis, on peut y mettre toutes sortes de choses. Il parlait de connaissances, des données, il parlait même d'artefacts, des objets précieux. Fait que il parlait même de pensée, il parlait même. L'affaire que j'ai noté, c'était des échantillons biologiques pour préserver la génétique. Hmm. Il comparait le Volt à un arche biologique qui allait permettre de faciliter, dans le fond, le futur effort de colonisation vers d'autres corps célestes plus lointains. C'est fou. Puis il linkait tout ça à Clone, Mind Transfer, StorySync, Cosmoport, puis Key. Puis il en a nommé juste 5, après ça, il y avait etc. Puis il devait en avoir plusieurs autres. Fait que ouais, ouais, c'était fou. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de. Dans le narratif aussi, il y a beaucoup de corruption qui continue à sortir aussi, puis de nouvelles qui sortent par rapport à de la digitalisation aussi. Il y en a eu plusieurs cette semaine, comme il y a eu Terraform, par exemple. Terraform qui a été déclaré d'avoir fraudé les investisseurs dans leur crypto. Fait qu'ils ont été accusés par la SEC actuellement, justement, à propos de ça à ce niveau-là. Euh, Puis, dans le fond, la fraude qui est associée, dans le fond, au Terraform, c'est associé à Terra Luna. Ça s'est perpétré, dans le fond, entre avril 2018 puis mai 2022. Il y a eu une perte de plusieurs milliards de dollars. Fait que là, on voit que le narratif, dans le fond, des arnaqueurs se fait aller aussi. Puis ce qui est arrivé, qui était spécial aussi, c'est qu'ils ont parlé d'Uniswap. Le premier post en parlait comme étant, en fond, un super échangeur qui avait atteint à vie 2000 milliards depuis le début, qui allait rivaliser avec Coinbase. Ça, c'est un post, mettons, au début de la semaine. Puis à la fin de la semaine, ils disaient, ben, ils sont poursuivis par la SEC. C'est comme, on le met au top. Après ça, bang, le coup de marteau. Je trouvais ça particulier. Moi aussi, Puis particulièrement. quand tu le vois, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. L'autre chose qui a attiré mon attention aussi, c'est qu'on a beaucoup d'airdrops. C'est fun de participer à des ICO, mais c'est aussi fun de les voir arriver. On en a quoi, 43 qui s'en viennent, mais là, c'est fou parce qu'il y a toute une liste qui sont sortis dans les pauses. Puis on va un total de 43, mais c'est jusqu'au 30 avril. Donc, on en a eu quoi, 6-7 dimanches. Fait que là, ça devient super important de. Ouais, de rentrer les QR, les codes QR. Ouais, puis de savoir gérer si vous avez oublié vos pendings. C'est super Oui. important. Parce que, ben, c'est ça. Je me confesse, j'en avais oublié 2 sur cette. Moi Fait que aussi, j'en avais oublié. Mais moi, j'ai une complexité là qui est il faut que je sorte du stock pour rentrer ces ICO-là, là, tu sais, parce que je les ai faites à partir de ce portefeuille-là. Fait que là, j'ai pas de place à y rentrer. Ça fait qu'il faut que j'en sorte puis j'en switch ailleurs. Ouais, moi, Toute je fais une pareil. Je danse. suis pogné pareil pour certains aussi. Il faut que j'aille danse. tester ça ailleurs. même chose pour Ça moi, des fait, fois. c'est long à faire, tu sais, comme transférer, aller chercher dans le pending de l'autre, tout ça, ça commence après ça, tu peux rentrer tes crossline. C'est une activité à longue échéance. Ouais, parce qu'il faut que tu y penses. Moi, comme. C'est ça, des fois, je veux les aider, mais quand j'arrive pour les aider, ils disent limit wallet reach. Fait que là, je prends la photo, je vais le faire plus tard, mais j'oublie que je ne l'ai pas fait. Fait que là, finalement, je ne l'ai pas fait. Fait que là, il est dans le pending. Fait qu'à cause de ça, je m'en vais chercher les pendings. Mais moi, mon souci que j'ai fait, je suis hyper dans la sécurité. Fait que dans mon nouveau téléphone, après celui qui était tombé dans l'eau,
J'ai mis un PIN number dans mon Samsung, puis je me rappelle pas de l'avoir noté, fait que je me rappelle pas, je l'ai pas. Fait que je vais ajouter un nouveau compte Google ou une nouvelle adresse email par rapport à mon nouveau portefeuille Lobster. Je peux pas l'acheter dans mon téléphone parce que Samsung ne veut pas que je l'ajoute. Fait que quand il faut que j'aille de mon adresse IP, il faut toujours que je passe par mon ordinateur. Fait qu'à cause de ça, mon transfert de. Il y a pas que ça dans la vie, là, mais le transfert de wallet n'est pas automatique. À cause de ça, des fois, il y en a qui se ramassent dans pending, mais comme on disait, avec les nettoyages qu'il y a eu, c'est quand même assez facile. Il n'y en a pas des tonnes, puis ils sont faciles à trouver. Là, mais idéalement, c'est de faire le code QR puis d'y aller, qui passe directement dans le wallet dans un monde idéal, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Sinon, il y a eu le CEPA aussi. Le CEPA, dans le fond, c'est les Single Euro Payment Area. Ils ont, il y a eu un gros post qui était là-dessus qui m'a intéressé. Ça parlait d'Instant Payment qui allait débuter, dans le fond, le 9 octobre 2025, mais qu'il y avait des règles qui allaient commencer à s'appliquer, dans le fond, depuis le 8 avril 2024. Puis, il revenait avec le EBA. On a eu un ICO là-dessus le 21 décembre 2022. Fait que le EBA, dans le fond, c'est une banque européenne. Et eux autres, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils vont permettre, dans le fond, les vérifications de paiement pan-européennes. Ils vont faire ça d'ici décembre 2024. Ils vont également supporter tous les paiements avec les services qu'on appelle les PSP. Ça s'appelle, dans le fond, les Payment Service Providers, qui sont en lien avec le IBAN, puis avec aussi des machines, des services pour les clients, pour tout ce qui est en relation avec les paiements en euros dans les différents secteurs. Fait que le CPA, dans le fond, avait initialement retardé sa migration vers ISO 22. Ils l'ont finalement fait le 17 mars 2024. Là, il y a une petite nuance que j'avais moins saisie. Il y avait des dates différentes. Peut-être que vous l'avez vu passer, François et José, là-dessus. C'était ils devaient recevoir des paiements et envoyer des paiements à des dates différentes. Je ne sais pas si vous avez vu cette subtilité-là. Il disait must be able to receive payment by le 9 janvier 2025, ce que je disais tantôt. Envoyer des paiements le 9 octobre 2025. Il y avait un gap entre les deux. Puis ça me. Il faudrait que je pousse plus loin pour le savoir, mais je n'avais pas nécessairement vu la nuance entre les deux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas compris non plus. Non plus, pas à ce jour. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça avait pris effet à partir du 8 avril 2024. Il y avait quelque chose qui allait se passer d'ici décembre 2024. Puis, surtout au début janvier 2025, ça allait finaliser une boucle à ce moment-là. Puis, c'est à partir de ce moment-là, ça me faisait penser à Q1 de Ben. Ça semblait bien aligné avec ça. Et en plus de ça, je voyais avec ça l'arrivée de l'euro digital. Oui, exactement. C'est à ça que je pensais pendant que tu parlais. C'est ça que j'ai pu connecter comme de mon côté, mais tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on capte des infos aujourd'hui, puis on dirait qu'avec des posts qui suivent la semaine d'après, je prends toujours des notes, fait que j'arrive après ça à faire des liens entre ce que j'ai pris aujourd'hui puis la semaine qui suit, fait que ça finit par faire du sens aussi. C'est un peu comme quand tu fais des rêves, tu sais, des fois tu prends des bouts de rêve dans une soirée, puis ça fait pas de sens sur le coup, puis après ça, à la fin de la semaine, tu as fait d'autres rêves, puis là, tu finis par tout coller les morceaux, puis tu fais ah, c'est ça que ça voulait dire. Un peu une. Tu rêves en épisode, toi. Ben, apparemment qu'on peut faire plusieurs rêves dans la même nuit. Oui, ça, Ça c'est rêver vrai. différentes choses, mais je ne me Ouais. rappelle Mais pas de tous les rêves. en épisode sur plusieurs jours, c'est la première fois que j'entends ça. Ça me plaît. Ben, l'idée, je ne suis pas un expert en rêve, là, c'était dans le fond, quand vous couchez le soir, c'est d'avoir un calepin proche de votre lit quand vous levez le matin, de noter tout de suite les rêves qui sont sortis. Puis des fois, même si ça ne fait pas de temps, c'est de les noter tout de suite, parce que si vous levez, puis vous ne les notez pas, vous allez les oublier. Puis si vous prenez votre journal de rêve, puis vous lisez au fil de la semaine, il y a des choses qui ne font pas de sens, qui vont peut-être finir par en faire. Fait que pour ça, je faisais une analogie avec ça. Là. Donc, en ce moment, ce truc-là m'échappe. Pourquoi? Mais je le garde en tête. Puis si jamais j'ai des pressions là-dessus, je vais vous revenir là-dessus en temps et lieu. Là. Sinon, par ça, les autres nouvelles, c'était. Il y avait ECB. ECB, j'ai mes trucs ici. ECB, c'est European Central Bank.
Fait que dans eux autres, ils se préparaient pour la DLT, qui est Distributed Ledger Technology. Ils faisaient des essais en lien avec, dans le fond, les banques centrales à propos de money settlement, donc des règlements d'argent, puis étant dans la première vague, où il y avait, dans le fond, différents agents qui étaient là-dedans, donc 5 banques centrales. Il y a également une nouvelle qui est sortie sur la Russie aussi, qui pensait, dans le fond, que les CBDCs allaient prendre, dans le fond, 5 à 7 ans pour être mis à l'échelle, mais que ça allait débuter en 2025. Je viens de le retenir. J'ai vu de quoi également passer sur Vilo et Solana, qui faisait un partnership. On en a glissé un mot rapidement tantôt quand on parlait de Xelmo, là. Euh, il parlait à ce moment-là d'établir, dans le fond, une base pour le Laos, pour les transactions digitales au niveau de l'art. Je fais juste ça en rafale, mais c'est pour vous dire comment les nouvelles au niveau de la digitalisation sont sorties. Il y a également la semaine du blockchain de Paris. On a eu la nouvelle par François qui était de France. Puis il y avait la présence à cet événement-là, dans le fond, du Stellar. Puis il y avait la certaine la CEO, dans le fond, de la SDF qui était là, Daniel Dixon aussi. Mais j'ai pas vu encore beaucoup de retombées de ça. Vous avez vu passer, vous? Non, Encore, hein? non. Puis j'ai essayé de cliquer sur le vidéo, puis en tout cas, ça fait partie des choses que je veux faire, mais je n'avais pas réussi à le faire jouer. Il y avait quand même une petite vidéo, puis je ne sais pas il était à combien de temps, mais quand je cliquais sur le lien, ça ne bougeait pas, puis ça restait comme un post qui était affiché sur X à ce moment-là. Ouais, mais Ben, moi, j'ai sur suivi X, pas sur mal. X, il y a des millions de posts sur cette semaine-là. Là. Ça finit plus. Je passais des pages puis des pages de X. Là. On finit par ne pas trouver ce qu'on veut. Mais même François qui a parlé de cet événement-là du blockchain à Paris, moi, je suis pas mal leur chat, là, puis il y avait pas, il y a rien d'autre qui a été ajouté. Il n'y a pas eu vraiment de développement. Non. Je les aurais mis parce que quand je vois des affaires comme ça qui se passent en France, je les shoot dans notre chat, mais il n'y a rien eu d'autre. Que- Hmm. Mais c'est déjà bien que Stellar soit là. Tu sais, on commence à voir le Stellar un peu plus partout, là. C'est sûr. Quand il ne mentionne pas le Stellar, on voit que c'est les caractéristiques du Stellar qui sont là. Il y a également eu en Inde avec la RBI, la Reserve Bank of India. Il y a eu un UPI, Update. Dans le fond, c'est Unified Payment Interface avec des codes QR. Fait que dans le fond, à travers une application sur un téléphone, il est en mesure, dans le fond, de déposer de l'argent dans une banque, puis également de faire des paiements. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec un third party, il était capable maintenant de connecter, dans le fond, d'autres apps au network. Puis dans ça, il y avait, de ce que j'ai compris à travers la petite vidéo, il y avait un PPI Wallet. Donc, c'était comme un wallet sur le téléphone, puis il était capable de faire des paiements de ça sans passer par un compte de banque, de ce que je comprends. Puis il était capable de passer par ce wallet-là pour le linker au compte de banque aussi, mais si on venait d'un pays, par exemple, où les comptes de banque étaient plus difficilement accessibles, il y avait accès quand même à ça. Euh, Puis c'était surtout, ce qui était intéressant, c'est que était accessible pour des téléphones qui n'étaient pas juste des téléphones intelligents. Il parlait des téléphones à flip. Fait que c'est beaucoup de téléphones qui pouvaient se connecter là-dessus. Puis les codes QR, c'était facile. Fait on voyait des dépôts de cash, puis ça y allait par là. Puis dans le post, il faisait justement référence au fait que Ben, puis Stella Russia était en charge de RBI depuis à peu près juin 2022. Il y avait un site web de référence par rapport à ça qui était le www.business-standard.com. C'était une petite vidéo qui dure environ 2 minutes 43 associée à ce post-là. C'est vraiment intéressant. Sinon, les autres nouvelles qui vont dans le sens de la digitalisation, ben, il y a eu la HSBC qui a rendu, dans le fond, la version de son token en or disponible pour ses clients particuliers. Il l'avait fait de manière institutionnelle en novembre 2023 et ils l'ont fait pour leur volet client. Il y a eu également Standard to Launch. Il y a eu Open Bank Digital qui a été lancé, dans le fond, aux États-Unis et au Mexique, à Mexico. Puis en Q2 de 2024, eux autres, dans le fond, ce qu'Open Bank fait déjà, qui vont accentuer en Q2 2024, c'est qu'ils desservent actuellement 2 millions de clients en Europe, par exemple aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Actuellement, en dépôt,
Open Bank a 18 milliards d'euros en dépôt déjà. Fait que c'est quand même pas rien. Puis on voit qu'ils s'en vont vers les solutions digitales aussi. Puis c'est aux États-Unis et à Mexico. Donc on voit que ça sort de différents pays partout dans le monde. Ça sort de partout. Puis par rapport à la HSBC, ce que j'avais oublié de mentionner, c'est que dans le fond, c'est approuvé le projet justement de rendre dans le fond le token d'or disponible pour les clients et les particuliers. C'est approuvé par la SFC. Ça, c'est la Securities and Futures Commission de Hong Kong. Puis actuellement, à ce jour, l'or tokenisé l'équivaut à plus d'1 milliard en émissions. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'assets qui sont tokenisés. Je vais juste brancher mon ordinateur. Je m'assurer qu'il. OK, parfait. Il est en charge, c'est bon. Sinon, il y a eu également les Émirats arabes unis qui ont joint, dans le fond, la corporation du BRICS à travers la TV BRICS Network. Je ne sais pas si. Moi, je voyais un lien avec l'ICO qu'on avait eu sur le BRICS TV. BRICS Media, j'essaie de me rappeler du ICO. Vous en rappelez-vous? Je Brex pense que TV. c'est C'est BRICS TV. Brex TV. Mais il s'est rendu gros. En réalité, il y a des volets un peu partout, là, dans tous les pays du BRICS. Ils sont en train d'ouvrir un BRICS TV dans chacun des. Parce que moi, j'ai quelques channels là, dans Telegram qui sont associés avec BRICS TV. Évidemment, il y a le russe, là, mais il y a celui-là des Indes. Ils sont en train d'ouvrir des channels pour chacun des pays qui sont dans BRICS. Mais Ben puis Ivan, il en avait parlé de ça, des médias qui allaient servir à diffuser par exemple, les medbeds puis tous les trucs de Stella Rocha. Ils vont-tu passer par leur chaîne? Pendant qu'ils vont plus passer par leur chaîne, ils vont peut-être utiliser les autres médias, mais je pense qu'ils vont plus utiliser leur chaîne, non? Ça se peut-tu? Oui, mais ça va faire partie de BRICS Media. Hein. Ouais, parce que c'est eux autres qui vont contrôler cette version-là. C'était pas mal ça de mon côté. Il y avait peut-être des trucs sur les chips, mais à part ça, beaucoup d'ICO sont rentrés. Si on les fait juste. Donc, cette semaine, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai calculé 15. Avec beaucoup de mes lectures se sont concentrées sur la ICO. Une nouvelle qu'on vient de communiquer. Sinon, le chips, on avait un ICO là-dessus. Puis ça avait en lien avec, si vous regardez dans le fond la QFS Map, il est déçu. Puis il est relié à la Chine. Euh, le chip se symbolise dans le fond Clearing House Interbank Payment System. Puis eux autres, qu'est-ce qui était derrière ça? Ouais, ce qui était notable dans ce post-là, dans le fond, c'est qu'ils avaient lancé leur activité, dans le fond, à travers un nouveau système plus efficient pour le paiement. Puis à travers ça, il avait réussi, dans une première journée d'activité, à générer, dans le fond, 555 000 paiements et plus. Puis la valeur, dans le fond, qui avait été transgée de toutes ces transactions-là, ces paiements-là, était de plus d'1,8 trillion. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est que ça va encore du côté de la digitalisation, l'efficacité, du haut volume, puis moi, c'est juste des signes qu'on se rapproche. Ça sort vraiment partout. Mais tu sais, les clearinghouse, là, c'est comme par exemple Swift ou Fedwire ou EBA Clearing en Europe. C'est toutes ces entités-là dans les différents pays qui ont été comme certifiés ISO 20022, puis graduellement qui forment tout le réseau des transferts monétaires futurs, là, comme le réseau Lynx au Canada. C'est quoi le réseau, François, au Canada? C'est Lynx, tu dis? Lynx OK. Connais-moi, lui. sont déjà toutes ISO 20022, puis toutes les grosses banques canadiennes font déjà partie de ça. Depuis l'année passée. Ouais. Techniquement, l'immigration a été finie cette année au premier trimestre. Je pense que tout est ISO 22, c'est réglé, je pense. Oui, oui.
Ben, il n'en parle pas, là, mais Non, il n'en on parle parle pas pas. de ça des nouvelles, là. Il en parle un petit peu, un petit post. Là. Il y a une organisation qui s'appelle Payments Canada, là, ou Paiement OK. Canada. Puis il parle de Lynx, mais autrement, là, j'ai pas vu ça souvent. Là. Mais tu vois, dans les banques, là, si tu cherches, mettons, Banque nationale Lynx, tu vas trouver un petit quelque chose, là, mais ils font pas vraiment de la grosse publicité. Hmm. Je me demande, mettons, le boss de la banque, s'il sait que ces outils-là vont éliminer les banques. Je sais pas. Je sais pas s'ils le savent. Ça, Je me c'est. demande à quel niveau ils commencent à se douter de ça, là. Oui, mais quand ils vont s'en apercevoir, ils vont être un peu trop tard. S'ils s'en aperçoivent maintenant, il est déjà un peu tard de. Le protocole 20 est mis en place, il est déjà tard. Ouais, déjà pas mal tard. Ben, l'autre chose qui était peut-être, j'ai oublié de soulever tantôt, c'est aussi Danielle Dixon, elle a fait une entrevue dans le fond à CNBC. Ça concernait en fond Crypto World à propos de Soroban et des smart contracts. C'est intéressant ça aussi. Hmm. Elle parlait dans le fond que c'est ça, dans le fond, peut-être faire le lien des fois avec le délai de temps que ça peut prendre pour que les choses se mettent en place. Parce que, tu sais, à un moment donné, François, tu disais, il me semble, il y a plusieurs appels, peut-être José aussi, que des fois, les choses sont affichées comme un type protocole 20. Exemple, on parlait de septembre 2022 à un moment donné. C'est là qu'on a commencé à en parler, mais il y a des choses qui sont arrivées beaucoup plus tard. Et c'est ça, dans le fond, elle a expliqué, elle, que juste instaurer ce ruban, le mettre en ligne, ça a pris 1,5 à 2 ans. Hmm. Ils ont fait des tests. Fait que, tu sais, ça a beaucoup d'impact parce que ça va avoir un impact, dans le fond, sur les bases du système financier, l'AMM, l'Automated Maker, les protocoles pour les prêts, les emprunts, les outils d'accès aux données. Fait que ça touche à plein de choses. Mais justement, les testnets ont été conduits depuis ce temps-là, puis ça correspond justement aux dates qu'on parlait. Fait que Stellar Ruchet, dans le fond, était là aux alentours de mai 2022, le CPA, alentour de septembre 2022. Fait que c'était super gros, ce protocole-là. Puis, Ah non, c'est énorme. En fait, ce que ça fait, les smart contracts, c'est que tous les outils Stellar, ils peuvent être automatisés puis interreliés à travers ça. Fait qu'ils peuvent faire des choses vraiment complexes puis gérer aussi des grandes quantités de transactions automatiquement. Là. Boum! Puis là, avec le Account Abstraction, là, qui est une des propriétés, ben, ils sont capables de déléguer des autorisations de paiement ou de transactions. c'est un gros accélérateur de quantique, dans le fond, au final. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on en avait parlé à un moment donné, tu sais, on revient un peu sur le sujet du Moonspot et du Medbed. C'est sûr que la version 2 actuellement avec la wallet intégration, dans le fond, la phase 2 de ce ruban, du protocole 20, va être super importante. Sûrement. On voit qu'il est avancé. Fait on ne sait pas encore tout, c'est pas où, mais on voyait qu'avec les updates de l'Obstock qu'on parlait tantôt, ça s'en va dans ce sens-là. Fait il reste encore à attendre. C'est ça l'histoire, peut-être. On approche du mot de la fin. Ben, ouais, ben, le monde, on va focusser sur notre rencontre de cette semaine. Puis c'est déjà comme on est chanceux. On est rendu à notre quoi, cinquième, là? Je crois que c'est notre cinquième. Ouais, cinquième. Ouais, c'est notre cinquième. Alors, déjà, c'est des choses qui s'inscrivent dans un avenir assez rapproché puis qui font que au moins on avance dans ça aussi, hein. À savoir, on n'a peut-être pas annoncé clairement à tout le monde, là, mais on a la venue de Jean-Marie dans notre team qui va s'occuper principalement des rencontres face à face, puis c'est avec lui qu'à l'avenir, on va, à qui on va s'adresser pour s'inscrire, puis pour dire qu'on vient, puis tout ça, c'est lui qui va s'arranger avec tout ça dans les prochaines rencontres. Mais Ça on fait est que ça, content François. d'avoir Jean-Marie qui a été accepté par l'Alliance, puis tout ça. Donc, c'était un peu la fête quand il est arrivé dans notre team. Donc, Alors, bienvenue Jean-Marie, puis bravo.
Puis formellement, c'est notre face-to-face coordinator. C'est ça son titre. Il y a une équipe Jean-Marie. Merci beaucoup à tous. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir occuper ce rôle-là puis participer de cette manière-là dans QSI Family. Donc, Youhou! les prochains QSI, les prochains face-to-face, je vais demander aux gens éventuellement, je mettrai un post ou François mettra un post ou les gars, pour que vous m'envoyiez un message direct. Comme ça, moi, je vais pouvoir vous rajouter dans ma liste. Puis je vais pouvoir manager de mon côté de cette manière-là. Fait que je vous le dirai là, quand est-ce que ça arrivera à tous les autres membres de l'équipe. All right, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour la belle soirée. Merci, Jean-Marie. Merci, Merci. Jean-Marie. C'est ça, il va y avoir une transition là, avec Jean-Marie. On l'a préparé en affaires à plat, mais c'est sûr, on voulait juste, dans le fond, la faire de la bonne manière. Puis, c'est ça. Dans le fond, pour ajouter Jean-Marie dans notre chat d'admin, il a fallu passer par un certain protocole. Puis, il a envoyé des vidéos, il a répondu à des questions. Fait qu'il a vraiment été vetted comme toutes les admins, dans le fond, comme un admin. Puis, on était vraiment content quand le résultat est arrivé. Puis, ça s'est fait quand même assez vite. Ouais, à la fin, ça l'a déboulé vite, là. C'était comme ploum! OK, il est accepté. La seule petite affaire qu'il y avait peut-être à accrocher au début, là, c'était ce que Jean-Marie a fait dans le fond, c'est 3 tests, mais il l'avait fait sur un autre username au début. Fait que quand il avait changé d'username, Jane qui voulait vérifier si elle avait fait ses 3 tests, elle ne le trouvait plus. Fait qu'elle disait qu'ils ne les avaient pas faites. Fait qu'en tout cas, on était là, ben, ils les a faites. Fait que c'est ça. Fait que c'était l'histoire des usernames qui avaient un petit peu accroché au début, mais pas grand-chose, vraiment une petite affaire. Puis dès qu'on a juste mis à Jane, dans le fond, la subtilité entre les deux choses, ben, après ça, c'est pas ça, ça a été super vite. De toute façon, Jean-Marie est déjà très présent dans le bain. Oui, Ça a été vite parce que Jean-Marie a fait ses devoirs rapides aussi. Hein? oui, c'est sûr, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est vrai. En même temps, c'est comme un petit message que quand si vous changez votre username, ça peut peut-être créer des petites confusions à un moment donné. C'est préférable de ne pas le changer, là, mais bon, des fois, c'est. Voilà. Ouais, c'est un peu pour ça, dans le fond, que je disais ça. C'était un peu comme tu dis, François, de peut-être. Tu sais, il y a toujours des bonnes raisons pour chaque chose. Si vous avez une raison de changer votre username, c'est correct, là, mais sinon, si vous avez fait vos tests avec ce username-là, ben, essayez de le garder autant que possible, là. C'est un exemple de ça, là. En fait, ça va vite. On est déjà. Le face-to-face semblait si loin il n'y a pas si longtemps. On en parlait, puis on est rendu, là. On est dans 6 dodo. Exact. On va se voir bientôt en personne, puis on va faire comme à l'habitude un retour sur cet événement-là très certainement lundi prochain. Il y en a qui avaient des commentaires, des choses qu'ils voulaient ajouter avant qu'on mette fin à l'appel de ce soir. Ou peut-être un mot de la fin, on ne sait jamais. C'est tranquille, hein? Le mot de la fin est plus populaire. Avant, il y avait 3-4 mots qui se lançaient en même temps. Puis là, En tout cas, Non, mais Mario, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée que tu as lancé, José, de parler du face-to-face et de Jean-Marie, là. Donc, on peut dire le plaisir de se rencontrer en personne, là. on se voit bientôt, puis bienvenue à Jean-Marie, puis bonne fin de soirée. bonne fête à tout le monde. Ciao! Bye. Merci Salut, puis beaucoup. Mario, ça va être pour la prochaine, Mario et Nathalie. Ça va être la prochaine rencontre. Exact, on va être avec vous en pensée, puis on va être au Zoom là-dessus. Ciao! Très bien. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Salut! Bye. Bye.